Abraham, ce soir c'est Fabringen? C'est Fabringen. Yosef, c'est Fabringen ce soir? Avi, c'est Fabringen ce soir? Madame Agèche, c'est Fabringen? Alors c'est pour ça que je voulais savoir. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Echia Doneinu, Orenu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Baruch Hashem, Baruch Haba, on est ce soir chez HBK Paris 17e. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu, hein, parce que on a été invité là. Maintenant on est invité dans le monde entier. Baruch Hashem, parce qu'on parle de Mashiach. Le sujet principal de la Géoula, la dernière génération. C'est intéressant, le rabbi a fait savoir une chose incroyable. Tout est extraordinaire, mais il a dit que le sujet essentiel de la dernière génération, donc la nôtre, qui est la dernière de l'exil et la première de la délivrance, c'est que le plus important dans notre génération, c'est Mashiach. C'est-à-dire qu'on doit vivre Mashiach, c'est fondamental, c'est essentiel, et c'est la priorité. Je pourrais dire, non mais attends, il y a le travail, il y a le mariage, il y a les enfants, tout ça on doit faire. Mais ce qui passe avant tout, c'est le sujet de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans une période comme la nôtre où c'est imminent. Donc quand c'est quelque chose d'imminent, tu veux parler de quoi? Tu veux parler de ton travail ou quoi? Tu peux pas rater le moment. Exactement. C'est propice. Voilà. C'est propice. Donc il faut être... Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes, etc. Donc il faut être au courant de tout ça pour savoir, pour être tranquille et pour tranquilliser nos frères et tout le monde, quoi. Et le monde entier. Baruch Hashem. Fini Bayash, bienvenue. C'est... Bonsoir. C'est une grande joie d'être ensemble. Donc, par le mérite de l'abnégation, notre situation de la dernière génération de l'exil, celle qui est comment dire, le début de la délivrance, celle qui mérite, La première de la Géoula. celle qui a mérité d'être la première de la délivrance, incroyable mais vrai, c'est nous, on est arrivés, on ne sait même pas comment, Baruch Hashem. Donc c'est, le rabbi dit, par le mérite de l'abnégation. Et là on arrive, la semaine prochaine c'est Rosh Chodesh Sivan, le mois de Matan Torah, et ce Shabbat c'est le Shabbat qui bénit le nouveau mois, Shabbat Mevarchim, ce Shabbat Be'ar Bechukotai. Tous les télim à lire avant la tfila, si on peut pas, on rajoute après, mais en tout cas, il y en a qui partagent, mais en tout cas, il faut faire tous les télim. C'est très important, le rabbi l'a fait savoir que c'est une coutume, un minhag rabat qu'on doit partager à tous nos frères. Parce que le rabbi, c'est le rabbi de tous les enfants d'Israël, c'est pas le rabbi des Chabad, bien évidemment. Rosh Béné Israël, c'est le rabbi de tous les juifs du monde entier. Et plus que ça, puisqu'entre-temps, il a été nommé le Mashiach en 1991, le 6 Iyar, ce mois-là. Donc, mais oui, donc puisque maintenant il a le titre de Mashiach, il faut faire savoir aux nations du monde aussi que c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe des nations du monde aussi. Il leur vient en aide. Ceux qui reconnaissent le Mashiach, ça veut dire qu'ils vont à partir de maintenant décider de servir Hachem. Dieu béni soit-il, en écoutant le roi Mashiach. Alors, grâce à Dieu, ils vont mériter d'avoir des bénédictions et d'avoir un cheminement. Ça veut dire que le rabbi va leur venir en aide pour savoir comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie de tous les jours, quotidien. C'est de la folie, quoi. C'est incroyable, mais vrai. Alors, je vais peut-être... Ouais, donc, faites-moi penser. J'ai 2 messages que je vais vous lire de 2 enfants de Noé qui nous ont envoyé, par rapport au cours de Torah qu'il y a eu mardi pour les Bnei Noirs, qui nous ont envoyé un message. Je vais vous les lire, d'accord? Je vais le lire tout de suite. Je vais le lire tout de suite, puisque l'appareil est branché. On attend... voilà. Trop beau. Donc des Bnei Noirs qui nous suivent sur la chaîne YouTube TV Mashiach par les 7 lois de Noé, sont de plus en plus nombreux, grâce à Dieu.
Et là, on a eu 2 messages extraordinaires qu'on a partagés sur notre site. De quoi? Oui. Où ça? Ah bon? Ah bon? C'est grave, c'est faux ça. Voilà, je vous envoie un message d'une personne qui m'a contacté cette semaine. D'accord, c'est un ami qui lui a dit voilà, tu peux appeler David pour les 7 lois de Noé, un non-juif, il s'appelle Didier. Peut-être qu'il va être là ce soir. Chantal Yirkamel et Hamashia. Écoutez, c'est merveille. Donc j'ai dit écoutez, ça tombe bien, mardi je l'ai appelé, puis ça tombe bien que je vous appelle aujourd'hui, ce soir il y a le cours pour les Bnei Noirs. Puisque vous voulez devenir un Bnei Noir, je lui dis venez assister, après vous verrez. Il m'a dit j'ai des enfants juifs, mais je ne suis pas juif. Et je veux devenir un Bnei Noir. C'est beau ou pas? Il a compris. Il faut rester à sa place. Chacun, chacun dans son rôle. Dieu il nous a mis toutes les créations du monde. On a une mission. Les Bnei Israël, c'est d'être la lumière du monde. Et les Bnei Noirs, c'est de recevoir et d'être associés avec les enfants d'Israël pour la Géoula, en obéissant à la divinité, à Dieu, à travers la connaissance de cette loi de Noé, la pratique bien sûr, et en écoutant ce que le rabbi de la génération a dit, puisque c'est le Moshe de la génération. Donc c'est ce qu'ils font. Il a accepté. Je lui dis ce soir il y a le cours, ça commence à 20h45. Il est resté jusqu'à la fin. C'est le dernier qui a mis un message à Abraham. C'est-à-dire, il est resté jusqu'à la fin. Voilà, je vous dis le message. Bonjour David. J'ai été enthousiasmé par la conférence hier soir. De nombreux thèmes à approfondir. Encore un grand merci pour votre accueil très chaleureux. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer prochainement. En tout cas, je serai devant mon écran mardi prochain. Regardez. Pour suivre votre conférence, Bezrat Hashem, bonne journée. Didier. Première fois qu'il vient. Il n'est pas resté 5 minutes, il est resté 2 heures au Fabringen. Et là, c'est un monsieur, je ne le connais pas. Il a envoyé un message aujourd'hui. Voilà. Je vous le transmets. Sur le chat du cours, il a envoyé un message. Shalom Aleichem. Je suis déjà un Bnei Noir. Donc lui, il est déjà Bnei Noir. Mais depuis quelques mois, je suis vos activités, que je trouve géniales. Et vraiment, je suis émerveillé grâce à votre diffusion de la Torah du Rabbi. C'est du nectar pour l'âme et l'esprit. Baruch Hashem, il a marqué. Tu entends ou pas? Ouais. Voilà. Du nectar. C'est pour ça que je vous ai amené du nectar de quoi? De mangue. De mangue. Vous avez du nectar de mangue. Mais goûtez-le. Vas-y, ouvre là, comme ça on va partager. Voilà, c'était les merveilles de la Géoula. Je voudrais remercier ce soir tous ceux qui sont venus au grand défilé de Lag Baomer à Sarcelles. Ça a été époustouflant. De merveilles. Merci à Jean-Charles et son fils sont venus avec la calèche du Baal Shem Tov. Ils sont venus avec les chevaux, plus de 100 km. Pour la folie, ça veut dire on peut pas. On a mérité d'avoir les enfants de l'école du 19e, vous savez comment ça s'appelle là? Les enfants là, exceptionnels. Ah oui. Comment ça s'appelle Le silence des justes. Voilà, le silence des justes. On a mérité de prendre les enfants du silence des justes sur la calèche. Tout le défilé. Tu te rends compte? Chaim. Oui, donne-leur de Abraham. Voilà, il vous sert. Tiens, serre-moi un verre là, Abraham. Et donne-leur la bouteille ouverte. Merci beaucoup. Donc mes amis, Jonathan, Chantal, Philippe Ayache, ce soir, on doit remercier tous ceux qui participent. Ça veut dire quoi qui participent? Qui vivent avec le Rebbe Ben Hamashia. Jusqu'à quand on va rester comme ça à dormir? Le seul qui depuis toujours il nous transmet la parole de Dieu. Il nous a prévenu de tout ce qui arrivait. Et que si on n'avait pas fait ça, alors on aurait écouté, on n'aurait pas eu ça. Donc nous, on est prêts pour recevoir Mashiach. D'accord? Alors, on va commencer par le Dvar Malchut en résumé. Un petit mot du Dvar Malchut du Rabbi.
Le sujet de Rosh Chodesh Sivan, on a dit, Echaim, expliqué dans l'écriture, pendant le 3e mois, le mois de Sivan, Rosh Chodesh sont arrivés dans le désert. On est arrivé dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Or, le désert du Sinaï est relié au don de la Torah. D'accord? Et, comme l'expliquent nos sages, elle a été donnée dans le désert, c'est-à-dire dans un endroit où la propriété n'existe pas. Exprès. Quiconque désire la recevoir, qu'il vienne et la reçoive. C'est aujourd'hui, grâce au fait que Dieu il a donné dans la Torah dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Le désert, il appartient à personne. C'est pour apprendre à n'importe qui dans toutes les époques. Si tu veux la Torah, tu peux venir la prendre. Mais bien sûr, il faut la suivre et la respecter. Croire en Dieu, bien sûr. Alors, c'est quoi le travail de la génération aujourd'hui? Notre travail actuel. Réunir des assemblées chaque Shabbat dans les synagogues et maisons d'études afin qu'il y ait des cours publics, car le Shabbat bénit toute la semaine et à encore plus forte raison pour la préparation au don de la Torah. Deuxièmement, de réveiller chez chacun la volonté d'aller écouter les 10 commandements lors du temps de la Torah. On doit aller tous à Shavuot écouter les 10 commandements, bien sûr. Et tous les enfants juifs, on doit y aller. Même les mamans ils ont un bébé dans le ventre. Ils doivent venir, sauf si bien sûr ils n'ont pas le droit parce que danger, chas v'shalom. Mais sinon, ils doivent venir avec leur enfant qui doit venir écouter la Torah, déjà. Et même les bébés, car ils sont... Pourquoi les bébés? Pourquoi il faut les amener? Pourquoi la maman elle vient? Parce qu'ils sont les garants de notre Torah. C'est grâce à eux qu'Hachem, il a accepté de nous donner la Torah. Sinon, on n'aurait pas eu la Torah. C'est pas aux grands, aux sages, non. Vous allez enseigner aux enfants? Oui, nos garants. On a dit à Hachem, nos garants, c'est les enfants. Il a dit, j'accepte de donner la Torah. Alors. Donc les enfants, ils doivent être là. Et on doit se préparer surtout à la Torah de Mashiach qu'on va recevoir, Torah Chadash Amitzitet. Et là, ça va être quelque chose, déjà on commence à goûter, à travers, on pourrait dire comme ça, c'est pas une blague, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? Ça n'existait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui on devient fou avec ça. On parle que de ça parce que c'est rien, ce que n'est que le début. Le Rabbi nous a prévenu depuis longtemps que ça va dépasser l'entendement, les découvertes qu'il va y avoir. Et là, la Torah elle se dévoile d'une manière comme jamais. Torah Chadasha Mitzvot, ça veut dire, attends un instant, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence d'Hachem, l'essence de Dieu, elle se révèle. Dans toutes les situations. Dans Mashiach, t'as IA aussi. Dans Mashiach, il y a IA, bien sûr. Ouais. Alors tout à l'heure, on a été se garer. Tu as vu quand on est arrivé, on n'a pas pu rentrer à la place. Alors on a été se garer un peu plus loin. Abraham il m'a dit, ouais, gare-toi là, il n'y a pas de problème, c'est une bonne place. On se gare. Et on a voulu aller acheter des boissons au petit supermarché Kacher qui est derrière, il y a un supermarché magnifique là. On fait nos courses, ça s'appelle Brooklyn. C'est grâce au Rabbi qu'il a ouvert. Abraham, c'est vrai ou pas? C'est grâce au Rabbi ou pas? Voilà. Ok. Le rabbin orthodoxe, rabbin ultra-orthodoxe, vice-président mondial de Microsoft. J'ai pas entendu. Le vice-président de Microsoft. Oh. Regarde ça. Dinguerie, ça. Vous connaissez? Moi je connais son histoire. Fais voir. Vice-président de Microsoft. Rabbin orthodoxe. Mais je le connais lui. Je te dis, c'est le vice-président. Il doit toucher $20 000 par mois, le mec. Les $20 000, 200 milliards. Le rabbin ultra Vice-président, orthodoxe, vice-président de Microsoft. vice-président mondial de Microsoft. Il s'appelle Yitzhak Kesselman, vice-président de la plateforme de messagerie et d'analyse en temps réel de Microsoft. Voilà. Donc, Odou Lachem, Kitov, Kilo Lambrasdo, les merveilles de la Géoula. Quand tu fais la prière, quand on fait El Adon, tu connais la prière Adon? Ouais. El Adon, la prière, qui s'est écrit Atem Tihiyu Moshlim Bekireteben, Atem Tihiyu, Oui. vous serez des gouverneurs dans le monde entier. Absolument. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Mais c'est, Président, les ministres, il n'y a pas de ministre. mais dans un but seulement, d'éclairer le monde, d'être la lumière du monde. Mais quand même, Comme ça va amener. Il y a des juifs en Pologne, il y a des juifs. Mais bien sûr, Caroline, la Torah, c'est toujours avec les enfants. C'est de
D'ailleurs, les autres nations, en général, ils disent, bon, quand il sera plus grand, on lui apprendra. Ils sont plantés complètement. Quand ils sont plus grands, la Torah l'explique. Si on attend qu'un enfant il grandisse pour lui enseigner la Torah, par exemple, ou les bonnes valeurs, quand il est grand, c'est comme un arbre. S'il pousse, et qu'on dit quand il sera grand, on s'occupera de lui, alors s'il pousse tordu, tu ne pourras plus le mettre droit parce qu'il sera dur. Tandis que si tout petit déjà, tu lui enseignes la Torah, c'est-à-dire que tu fais attention à lui, tu mets une petite branche, il va pousser droit, Baruch Hashem. Donc il faut écouter la Torah. Les enfants d'Israël, et grâce à nous, les enfants du monde, ils doivent écouter la Torah, parce que la Torah, elle est le plan du monde, le plan archétypal de la planète. Puisque Dieu, il a construit le monde grâce à la Torah, nous, on doit consulter la Torah et voir comment ça fonctionne, sinon on se plante. Voilà, le monde entier, il s'est planté. Tous une catastrophe, le monde, il est complètement out, en dérive. Parce que moi, je sais, moi, je crois. Tu sais quoi? Tu crois quoi? S'il y a base, il n'y a pas la Torah, dégage. Tu n'as rien compris. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir sans la Torah. Baruch Hashem. Il faut être clair. On ne peut plus, on n'a plus le temps. Maintenant, il faut avancer. Donc, nous, on se prépare à Torah Hadasha, Mitzité, Tse. Une Torah nouvelle que ma chère, il va enseigner à tout le peuple jusqu'à ce que l'on apprenne du Saint béni soit-il lui-même. C'est-à-dire, on va apprendre directement de Dieu, de Hachem. C'est ça qui va se passer. D'abord, c'est Mashiach qui va nous enseigner, il va nous préparer à pouvoir recevoir la parole d'Hachem, comme à l'époque, quand Dieu il s'est dévoilé, qu'on a demandé d'entendre directement d'Hachem, on n'a pas pu. Les 2 premiers commandements, on n'a pas pu supporter, notre âme, elle a quitté le corps. Mais Dieu nous a parlé. C'est un truc de fou aux enfants d'Israël en direct. Pas Moshe, c'est après que Moshe il a parlé. Parce qu'après on a dit Moshe, transmets-nous toi la parole puisqu'on n'arrive pas à vivre. À la Géoula, à Mitzit Vashlema qu'on attend, grâce au Mashiach, qui nous prépare à recevoir la parole divine, il va y avoir un zman, un temps où Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il va nous parler, on va entendre et on va rester en vie. Ça c'est grâce à tout l'exil, oui là maintenant. Quand Hachem il va nous parler. Quand Mashiach il va se dévoiler, il va nous transmettre la Torah de Mashiach. J'ai une question à te poser. Et par rapport. Ouais. Il n'y a pas une fragment de seconde qu'on va partir au ciel et on redescend? Qu'ils ont dit, comme Mont Sinaï, de toute façon ils ont eu reçu la Torah. C'est rapporté que normalement. Je te pose la question. Oui, c'est une très bonne question. Abraham il pose une question, il dit qu'avant la Géoula, on est obligé de goûter. ceux qui sont là, ils devraient en vérité passer un instant sous la terre. Ou goûter une seconde. Un instant. D'accord? Ouais. Le Rabbi Melech HaMashiach, il a fait savoir qu'il est possible que la dernière génération qui est complètement soumise, une totale abnégation à Dieu, les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le Rabbi, qu'on continue à croire et à avancer à servir Hachem. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le fait de cette abnégation et de cette soumission à Hachem, ils n'auront pas besoin de passer sous la terre, parce que le fait d'être complètement soumis aujourd'hui, c'est-à-dire de dire je comprends rien mais j'avance, je fais ce que le Rabbi me demande alors que c'est impossible de tenir et que tu continues à avancer, alors ça c'est le niveau de soumission normalement sous la terre qu'on peut avoir que sous la terre, mais comme on l'a sans passer sous la terre, on n'aura pas besoin de le passer sous la terre. Ça va, c'est pour ça qu'il faut savoir la parole du Rabbi, sinon on ne peut pas s'en sortir, on va dire n'importe quoi. C'est le Rabbi qui a dit ça. Il y a une sikha du Rabbi, il dit ça clairement. Donc on n'aura pas besoin de passer sous la terre, Bezrat Hashem. Echaim, c'est trop beau ou pas? Ma chère Nao. Il ne faut pas s'angoisser, il faut avancer. Il faut avancer, Abraham. On avance, on rentre comme Narshon dans la mer, on a commencé il y a longtemps. On a commencé avec les blés noirs. Narshon ben Aminadav, on est rentré dans la mer avec lui, Baruch Hashem. Et lui, il est rentré le premier, avec sa famille, tu sais. Qui était C'était le mari à... Attends, Narshon, je crois que c'était le mari... Attends, 2 minutes. Narshon, il est de la tribu d'Yehuda déjà. Et Narshon ben Aminadav, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Exactement. Il va se. Il connaît quand même. Ah, je fais l'école quand même un peu. Baruch Hashem. Généré. Bien sûr qu'il faut le mettre, bien sûr. C'est très important. Si on ne connaît pas l'histoire, ça sert de faire parler. Comment. Le prénom
le corps il va revenir jeune, se régénérer. C'est qu'on va passer dans le Mashiach, il va se régénérer tout seul. De quoi? Comment le corps tu vas revenir à l'âge de 30 ans? Comment tu vas faire? Alors l'avenue de Mashiach, on ne sait pas quel moment exactement. Je ne peux pas dire c'est à la première minute ou à la deuxième minute. C'est du corps lui-même, il va se régénérer. Les enfants d'Israël, à la venue de Mashiach, ils vont mériter de rajeunir. Ouais. Nous, Ah oui, d'accord, le Rav, Et on va rester à 30 ans. on va revenir à 30 ans. Le Rav Abishid, le grand Rav Abishid, il y a une conférence, vous pouvez aller la voir sur YouTube, il explique ça. Pour ces enfants que tu m'as dit qu'ils vont grandir. Non, ouais, il va dire qu'à ce moment-là, à la Géoula, les personnes qui ont plus de 30 ans, chaque année qui va passer à leur anniversaire, au lieu d'avancer, ils vont reculer. Ça veut dire si tu avais 35, l'année prochaine tu vas avoir 34, 33, 32, 31, 30. À 30 ça s'arrête. Parce que 30 c'est l'âge de la perfection dans la Torah. C'est là où on a le plus de force. Maintenant les enfants qui n'ont pas 30 ans, ils vont grandir jusqu'à 30 ans, ils vont s'arrêter à 30 ans. Ouais. Et on va rajeunir à tous les niveaux, mentalement, spirituellement et physiquement. Ouais. Donc il y a des cadeaux, bien sûr. Ouais. Ah, c'est pas on verra, c'est. Tu verras. On peut pas croire à ça et pas croire à ça. J'ai pas dit ça, je dis ça parce on est suivi. Avant que toi tu as connu ce que Mashiach, moi ma mère, quand j'étais petit comme ça, elle me parlait de Mashiach. Je sais, ma grand-mère aussi. Ouais, exactement. Bien sûr. Ma mère elle me dit le Mashiach. Bah, Claude Koska, c'est Kermeler. Il viendra sur un âne blanc. Voilà, stop. Ouais. Il y a 3 personnes des Alpes, grâce à une batte noire, qui suit le cours depuis de nombreux mois. Elle s'appelle Caroline Masley. Et elle a des amis, ils sont connectés avec nous sur le cours. Il y en a 3 nouveaux. Voilà. Mais c'est bien parce qu'en même temps, tu crées des projets israéliens, ces gens-là. Non, on est là pour Alors, incroyable. Bien sûr, Dominique, elle est là aussi, grâce à Dieu. Et un grand succès pour son fils qui fait un concert. Ouais. Alors c'est un vendredi soir, donc pour les juifs, on ne peut pas y aller, bien sûr, c'est Shabbat. Et on peut. Un ancien musicien Voilà. comme toi, On c'est peut. pas qu'ils sont attachés à ça. Hein. Non, on peut pas aller, bien sûr, c'est pour la mais on lui souhaite un grand succès pour lui, pour tout le public non juif qui a le droit d'aller. Voilà, nous on n'a pas le droit d'y aller, donc je rappelle pour les enfants d'Israël qu'on n'a pas allé. On n'a pas allé là-bas. On ne peut pas aller. D'abord, on ne peut pas aller où il y a des garçons et des filles qui sont mélangés. On n'a pas le droit d'aller. Mais en plus de ça, c'est vendredi soir, on ne peut pas y aller. Mais comme on est des enfants d'Israël et qu'on est là que pour l'amour et le bien, surtout pour le bien, pour la bénédiction, donc on souhaite un grand succès à David. Amen. Voilà, vous lui transmettrez de notre part, Dominique. Tu te rappelles l'histoire de Bill Gates? Il a embauché un grand directeur, un juif orthodoxe. Tu te rappelles l'histoire, non? Oui, ça me dit quelque chose. Moi, Ah oui, oui. je ne travaille pas Shabbat. Et là, je ne travaille pas Shabbat. C'est qu'il a dit Shabbat, il est fait ce que tu veux. Ouais. C'est un crack, c'est un génie de mettre dans l'informatique. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais je t'embauche même pour. Je ne sais pas quel est le salaire, le Robilan, il avait un salaire énorme, tu vois. Ouais, ouais. Il a dit même une heure. Il a dit là samedi matin, pour une réunion, même 1 heure, s'il te plaît, viens. Oui, rien. Non, mais même si c'est un concert de réconciliation, ça n'a rien à voir avec ça. Le peuple juif, il respecte la Torah et il doit faire que ce que la Torah demande. On va Donc appliquer. vous pouvez faire la réconciliation, mais nous on a transmis le succès pour vous et pour votre fils qui soit une grande réconciliation. Et une réconciliation à travers la musique, c'est très bien à partir du moment où on transmet les 7 lois de Noé. Sinon, c'est une réconciliation bancale. Ça veut dire qu'elle n'a pas de base toranique. Ça veut dire que c'est du blabla. Et vous savez que David, il dit toujours ce qu'il faut dire parce qu'il ne se gêne pas. Donc on peut parler de réconciliation. Il y en a plein qui ont fait des pactes avec Israël de paix et c'était du double zéro, du triple zéro. Ça veut dire qu'en signant, déjà, ils ne l'ont pas respecté. Il a dit le rabbi alors. Le rabbi, il a dit clair. Donc tout ça, on ne rentre pas là-dedans. Il faut être vrai et authentique. Vrai et authentique, c'est selon la Torah. La réconciliation, c'est quand on croit en Dieu, en croit en son prophète Moshe Rabbeinu, et qu'on respecte les 7 lois de Noé. Et que là, il y a un véritable amour. D'ailleurs, vous le voyez depuis qu'on se connaît, c'est un véritable amour. Et ça s'appelle la réconciliation. On se réconciliation pour la vérité de la Torah, c'est-à-dire servir Dieu, chacun comme il est, chacun sur les Alpes, à Avignon, à Paris,
à Moscou, à Chicago, le rabbi il a envoyé des chaliards dans le monde entier. Il n'y a personne au monde qui a fait ça, jamais. Pourquoi? Justement pour amener la paix mondiale sur toute la planète, sur toute la Terre. Et c'est réussi. Ça faisait une réussite colossale. Il n'y a pas d'endroit dans le monde. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas Chabad. Exactement. Exactement. Ils sont admirés. Exactement. C'est ce que le rabbi dit. Les non-juifs, ils vont nous respecter. Mais au Népal, Bien sûr, au Népal, ils sont. Ils étaient les premiers, Bien sûr. les Malheureux qui sont morts là-bas. C'est de la folie. Alors on va au Hachem. Alors, ok, Myriam. Alors des bonnes nouvelles. Nous, on va commencer. Soyons prêts à cuire Mashiach. Amen. Mais dis-moi, moi je suis arrivé à Kishkenos, c'est pas mal. De quoi? Oh. Ah, écoute, ce qui compte, c'est qu'ils viennent, Mashiach. Les Chaim, les Chaim. Allez, regarde, je te chatouille un peu. Non, mais c'est vrai, ce qui compte, c'est qu'ils viennent. Il n'y a jamais eu de, comment dire, de questionnement sur d'où il vient, qui il est, etc. C'est le Mashiach. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu, on lui a pas dit, on lui a pas demandé s'il est Sfarad ou Ashkenaz. Il va pas dans le hébreu. Il va parler en hébreu, il va parler un langage que tout le monde va comprendre. 70 langues. Tu sais pourquoi? Parce que le Mashiach, il va enseigner d'une façon de vision. Mais ça, j'ai pas compris ça. C'est comme si que tu montres quelque chose, tu vois. Par exemple, tu montres ça. Voilà. Ton fils, toi, ta femme, ton autre fils, moi, Abraham et tout, on voit la même chose. C'est ça la vision. Il n'y a pas besoin de parler, on voit la même chose. Donc on va voir la Géoula à travers la Torah, la vision de Mashiach. Alors il dit comme ça que... Ouais, Torah, on va la voir comme un film, genre. Non, vision, c'est pas comme un film. Une vision de vision, ça veut dire qu'on va pouvoir voir, c'est pas simplement entendre. Parce que la vision, c'est plus fort que l'audition. Quand quelqu'un il voit quelque chose, Ça le marque plus. voilà. Ça le marque plus, bien sûr. Si tu dis j'ai entendu ça, ton meilleur ami va te croire. Mais il va dire ouais, bon, il m'a raconté ça, mais moi j'ai pas vu, tu vois. J'ai pas entendu comme lui. Si par contre tu dis j'ai vu, même s'il te croit pas, toi tu dis c'est pas grave s'il me croit pas. Moi j'ai vu, c'est pour l'éternité ce que j'ai vu. C'est très fort, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc tout à l'heure on a été se garer, j'ai pas fini. On est parti pour aller au supermarché. Et après on s'est rendu compte que c'était pas la bonne rue. On est retourné en arrière. J'ai dit attends, je crois que je me suis trompé d'une rue. On retourne et on voit que la voiture garée à quelques mètres de nous, une Jeep magnifique, plaque d'immatriculation 0770. J'ai dit non attends, c'est pas possible. Le rabbi nous a fait passer. On n'a rien vu, il nous a dit demi-tour. On a fait demi-tour, on est passé devant et après on a trouvé le supermarché Kacher, Brooklyn. C'est vrai ou pas, Abraham? C'est vrai. Extraordinaire. Ça t'arrive comme ça, c'est ça. Non mais je te promets, on était ensemble. Je te Là. crois, je te crois. En plus, il m'a dit, regarde, c'est en hébreu et puisque c'est 0770. En hébreu et à l'endroit et à l'envers, tu vois. David, t'aurais dû jouer au loto. On va jouer, on a le temps là. Non, parce qu'on jouait sur les sites maintenant. On n'a pas besoin d'aller dans les magasins. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet qui gagnent plus que Mais bien sûr. Il y en a, ils en ont fait un business. Grâce à Dieu. Alors, on parle de la délivrance? On parle de la délivrance. Parce que là, c'est tellement proche. La délivrance, concrètement, en fait, je parle de l'action concrète. Parce que c'est l'action qui compte. On a dit que là, on est en train de préparer, il y a le sponsor qui a acheté la dernière affiche qu'on attendait sur le périphérique. On a une affiche du rabbi, grâce à Dieu, et on a pris la deuxième affiche qui est collée. On attendait un sponsor depuis 4-5 mois. C'est pas évident, c'est un gros montant. Et grâce à l'Akba Omer, le sponsor, il a accepté. Il a une lettre du rabbi, il a dit je fonce, je la prends. c'est au moins 10 000 euros. C'est 13 000 euros. Tu t'imagines un peu? Attention, c'est pas quelqu'un qui a les moyens. Si c'est quelqu'un qui a les moyens, tu dis c'est quoi pour lui? C'est rien. Il est... Ah mais... Et donc sur cette affiche, on va mettre un message. Donc là, on va parler de vision. Quand les gens ils passent devant, il y en a pas qui m'envoient des messages. David, mais c'est parce que là, ils voient, c'est pas genre... Tu vois ce que je veux dire? Alors là, il parle d'action... Ça, c'est une action concrète. Le rabbi il a demandé d'annoncer que Mashiach il est là, il faut annoncer que Mashiach il est là. Alors tu as un poteau, de la publicité, des cartes. Le plus grand nombre, il doit avoir ça. Et donc évident que ces propos vont être publiés. Il faut publier ça. C'est ce qu'on fait. Pourquoi on fait le Fabringen? Parce qu'elle est là ici, elle est là, bienvenue. Et surtout que le rabbi parle. Là, qu'est-ce que tu fais là, par exemple, là, tu partages, Ouais, tu ouais. partages en live. Ouais, on peut ça, voilà. Ben, c'est ça. Action concrète. Action concrète. Ouais, mais par ta parole. Mais il faut que vous passiez... Tu passes la Oui, la vision, bien sûr, ils voient. Oui, de voient. Bien C'est sûr. toi qui te vois en même temps. Exactement. C'est ça la vision de Mashiach. Il faut partager les amis.
C'est très important. Et donc, donc l'action concrète, pourquoi? Parce qu'afin de provoquer le dévoilement de la vue de Mashiach immédiatement. C'est pour que ce soit immédiatement, c'est pas... On va encore attendre. Combien de temps on va attendre? Directement, chaque juif, étudiant, commerçant, femme, enfant, chacun selon ses capacités, doit augmenter l'étude des sujets concernant le Mashiach et la délivrance, qu'on fait toutes les semaines, depuis toujours. Que Mashiach et Géoula. Il serait préférable que cette étude soit publique et réunisse au moins 10 juifs. Toi, tu fais ça, Oui. Ils se préparent, ils font les rites pour savoir comment il fonctionne le Mikdash. Oui, bien sûr. Ils ont mis un sacrifice. Je sais. Il a été arrêté, le mec. Ouais. Alors, le rabbi donne le conseil qu'il faut parce que, en étudiant les sujets de Mashiach et Géoula, ça nous propulse dans la compréhension que la délivrance, elle est tellement merveilleuse pour nous et pour le monde entier qu'on a envie, quand tu ne sais pas ce qu'il va y avoir, tu dis attends, laisse-moi tranquille, déjà c'est compliqué, ne me rajoute pas des choses que je ne connais pas. Mais quand tu apprends qu'est-ce qu'il va y avoir à la Géoula, tu dis quoi? Mais je veux tout de suite, moi. Je veux pas attendre. Je veux que ce soit maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On veut goûter tout de suite les plats de Shabbat. Si on te dit le Shabbat, je l'ai préparé, tu vois tous les plats, c'est pas l'heure de Shabbat. J'ai envie de goûter, on a le droit de goûter avant. Le rabbi dit qu'on doit goûter avant Shabbat, tous les plats de Shabbat, tous les plats de la Géoula. Et donc avec 10, il faut qu'on soit 10. Donc là on est plus que 10. Avec le live, et nous on est plus que 10. Donc le rabbi dit qu'on parle de Mashiach à 10. Et ça provoque la Géoula. Parce que la présence divine, elle se révèle quand on est 10. Et de plus, l'étude publique consacrée au Mashiach et à la délivrance suscitera beaucoup plus clairement d'enthousiasme, la joie et l'émotion. Et du coup, la soif et l'attente du Mashiach s'en trouveront activées. Quand on va savoir, comme on a dit il y a un instant, que ce qui va se passer, alors on a envie que ce soit tout de suite. T'as remarqué, on dit attends, pourquoi maintenant, tout de suite? C'est ce qu'on veut. Alors, des messages du Rabbi. Il faut bâtir une demeure pour Dieu ici-bas, c'est le rôle des enfants d'Israël. Là, on peut pas se... Non, là, pas du tout, ça bug pas. Ça bug pas ici. Hein. Tu peux vérifier. C'est vrai, on a réveillé tout Strasbourg, enfin, merci Vérifka. Elle a dit on a réveillé tout Strasbourg. Bâtir une demeure pour Dieu là-bas, ça veut dire, ça c'est le but de toute la création. Que la terre entière, elle soit en conformité avec la volonté d'Hachem. Qu'on puisse marcher dans la rue, c'est propre, les images elles sont propres, elles sont belles, on voit le Rabbi partout, on voit des messages de la Géoula. Imagine, tu as vu les mots qu'on s'envoie là sur la Géoula. Imagine maintenant que toutes les affiches de dehors, il va y avoir des messages de la Géoula. Mais c'est ce qu'il va y avoir, des messages pour le monde entier. Voilà, fais comme s'il pense bien et tout ira bien, et tous les messages de la Géoula, ils vont être affichés. Voilà, tous les slogans, ils vont être, le monde il est prêt pour la Géoula. C'est ça, faire une demeure pour Dieu ici-bas. Un endroit où Dieu se trouve dévoilé comme un homme dans sa maison. Comme tu es chez toi. D'accord, un homme il est chez lui, il se met à l'aise. Et bien là pareil, Dieu il va être chez lui à l'aise, ça veut dire parce que tout est conforme à la volonté d'Hachem. C'est bon? Ça ne bug pas chez nous, Dominique. Ah, alors on a vérifié avec un tchatch d'un ami. Avec Abraham. Tous les jours de ta vie pour amener le temps de Mashiach. Tous les jours de ta vie pour amener les temps de Mashiach, ça veut dire quoi? C'est dans le Talmud Brachot. Tous les sujets de l'Avodat Hashem pour la venue de Mashiach, durant tous les jours de ta vie, durant toute ta journée, ça veut dire que Mashiach, c'est pas, voilà, Leia Farbingen, c'est Mashiach. Ouais. Et après on rentre et c'est pas Mashiach, c'est toute la journée. Matin, midi et soir. Qu'est-ce qui se passe avec Mashiach? On en est où? Tu as entendu une nouvelle lui dire qu'est-ce qu'il y a eu en Israël? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont annoncé la Géoula en Israël. Ils ont annoncé au Japon, il y a un tremblement de terre quelque part. Tu dis attends, ils ont annoncé que le tremblement de terre c'est pour l'arrivée de Mashiach. Tout ça, c'est ça qu'on doit. Tout fonctionne. Le but de l'exil n'est pas son annulation. Mais non, Dieu il n'a pas fait un monde pour le détruire. Non, il ne voulait pas ça. Ou pour l'annuler. Il veut qu'on le transforme. Parce que ce monde, il est parfait puisqu'il est divin. Amen. C'est compliqué parce qu'on n'a pas fait vraiment ce qu'il fallait. Ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ceux qui sont contre la divinité. Alors à cause de ça, on va annuler le monde et détruire le monde. Pas du tout. Sinon Hachem, il aurait fait ça il y a longtemps. Il n'a pas besoin, il a fait déjà une fois le déluge. Après, il a dit plus jamais, il fera ça.
Il a donné confiance aux êtres humains qu'on va réaliser sa volonté. Donc le but de l'exil n'est pas son annulation, mais bien sa transformation en délivrance. Ça veut dire qu'il faut introduire la révélation divine à laquelle fait allusion la lettre Aleph, la première lettre de l'Aleph-Bet, Aleph, qui est l'initiale de Aloufo Shelolam, le maître du monde. Aloufo Shelolam, le maître du monde. Donc quand je prends le maître du monde et je le mets dans ma vie, de tous les jours, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Ce monde qui est appelé exil devient Géoula. En hébreu, Gola, c'est exil. Avec le Aleph en plus, ça devient Géoula. Le même mot, ça devient Géoula. On a étudié ça, ça a été dit il faut le dire, il faut savoir que ce message, on l'a dit des centaines de fois, d'accord? Mais là, il précise qu'il a été dit par le rabbi le 6. Tu as remarqué la bracha? Soyez les bienvenus. Merci à vous. Le 6 Iyar, bienvenue. 6 Iyar 1991, il a été prononcé. C'est quoi cette date? Madame Agel, vous la connaissez par cœur. C'est quoi? Le 6 Iyar, c'est le jour où ils ont proclamé devant le rabbi qu'il était le roi Mashiach. Au 770. Ce jour-là, c'était un Shabbat. Ce jour-là, le rabbi il a fait savoir que si on met Aleph dans notre vie, de tous les jours au quotidien, on a transformé le monde, il est devenu Géoula. C'est tout ce qu'il y a à faire, Abraham. On vit avec Mashiach. Et là, ça change tout. Accepter la royauté du Mashiach. Accepter, ça dépend de chacun. Voilà, nous on est là, il n'y a pas de problème, on a accepté. Je vais vous raconter l'histoire que vous connaissez. Vous savez le frère de Rachel Torchman, Menachem. Grâce à Dieu, en ce moment, il sort de l'hôpital tous les jours, il vient manger à l'école Schneor. Il vient tous les jours. Menachem et Saoul, le frère de Yosef Tzrak Avner. Il y a quelques jours en arrière, lui, il vit avec Mashiach. Pourtant, il est à l'hôpital tous les jours. Tout le temps, il parle de Mashiach. Tout le temps. Le rabbi, il sait que c'est le rabbi, il dit Mashiach, Mashiach, Mashiach. Et on parle des conversations. Ouais. Ah ouais, il est fier de porter le nom du rabbi, mais attention, il est à l'hôpital, mais il Baruch Hashem. Et à la Shul au Schneor, vous savez qu'il y a le Psak Din qui est affiché à côté de la chaise du rabbi. Il y a le Psak Din, le document où il y a toutes les signatures qui ont accepté des rabbinim qui ont accepté que le rabbi soit le Mashiach. Qui ont reconnu, pardon. Alors un jour, il m'a dit, oh, j'aimerais bien en avoir un. Je lui dis, bon, je vais voir si je peux t'en trouver un. Moi, j'en ai un, mais je voulais savoir si vous voulez vraiment. Il me dit, non, j'en veux un. Il me dit, mais celui-là. Je lui dis, non, celui-là, non. Celui-là, c'est pour ici, c'est pour le... Il est en plexi, il est immense, tu vas pas prendre ça. Il m'a dit, ouais, t'as raison. J'ai amené le psak din du rabbi que j'ai à la maison. J'en ai fait photocopier un. Et lui, il voulait voir tous les noms des rabbinim. Parce qu'il connaît beaucoup de rabbinim, tu vois. J'en ai offert à tout le monde, grâce à Dieu, à tous les cours. Ben, le psak din, vous l'avez. On a donné grâce à Madame Elisheva. Oui, Elisheva. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut un petit les ouais. Et donc, c'est devant toi là. Voilà. Alors, Yohan Khazak. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la photocopie, mais la photocopie, j'ai vu que les noms, ils n'étaient pas clairs. Parce qu'elle est rapetissée, tu vois. J'ai dit, bon, je vais l'y amener quand même, parce que j'ai fait en belle qualité, tu vois, en photo comme photographie, tu vois, très beau. J'ai amené, il m'a dit, ouais, on voit pas les noms, David. J'ai dit, bon, attends, j'en ai un autre, qu'est-ce que tu en penses? Celui-là, il est plus grand, il est comme ça. Il me dit, ah ouais, celui-là, je le veux, celui-là. Et au moment où je vais pour lui donner, je lui dis, il faudra le mettre dans un cadre, tu vas pas l'abîmer. Ouais. À l'hôpital, ils veulent le mettre à l'hôpital dans sa chambre. Tu t'imagines la puissance? Écoutez bien, il me dit, non, je vais mettre dans un cadre, oui, d'accord, David. Je me retourne, je vois un ami à moi qui vient de temps en temps prier chez nous. Et lui, je l'ai connu, son métier, c'est les cadres. Il s'appelle Yehuda. Je lui dis, Yehuda, s'il te plaît. Il me dit, quoi, David? Je lui dis, tu as vu Menachem, là? Il le voit de temps en temps. Je lui dis, s'il te plaît, il veut le psak din du rabbi dans un cadre. Tu pourrais faire, peut-être que tu fais plus ça, mais peut-être qu'il te reste un cadre. Il m'a dit, donne-moi-le. Tu sais quoi, il m'a fait un cadre pour lui.
avec or sur le côté. Je lui ai offert, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, il est venu le 3e jour, il m'a dit, David, depuis que je l'ai mis à l'hôpital, ma vie, elle a changé. Je vis avec ma chière du matin au soir, j'ai plus peur, je suis plus angoissé. Infirmière, docteur, il passe, hop, il n'en a rien à faire, il voit le sac vide, il m'a dit, il y a le Rav-Passer, il a signé, le Rav-Vintel, il a dit, tu te rends compte? Il est prêt pour la Géoula, Menachem. Voilà, Menachem, Mendel, Messaoud, qui sont en bonne santé, Bezrat Hashem. Tout le monde le connaît, on fait les Chaïm, c'est où? C'est venu là. Les Chaïm Nitzri. Les Chaïm. Donc on continue. Donc nous, comme il a fait Menachem, le fait d'avoir demandé le Psagdin, ça veut dire quoi, Abraham? C'est que c'est bon, c'est. Non, ça veut dire qu'il a accepté. Ah ouais. Et sinon, il n'aurait pas mis chez lui à l'hôpital. Tu t'imagines, à l'hôpital, mais le Psagdin du Rabbi, c'est pas un petit photo. C'est un tableau comme ça. Il m'a dit, je l'ai mis dans ma chambre au-dessus de la table. C'est-à-dire, tous les infirmiers, tous les docteurs, ils viennent, il y a le Psagdin dans sa chambre. La décision de David, le roi Mashiach, moins, elle a déjà été faite. Regarde ce qu'il dit. Le Rabbi cite un Télim, que là-bas il y a marqué la désignation du roi David. Le roi, ouin, le roi Mashiach, est d'ores et déjà effective. Ça veut dire qu'elle a déjà été réalisée. Ça a été fait en haut et ça a été fait en bas. Le Rabbi il a été reconnu. Le Rabbi il a dit que cette décision elle va être prise en charge en bas par le tribunal terrestre et le tribunal céleste. C'est fini. Tu vas te prendre la en même temps. Tu ne peux plus changer. C'est fini. C'est une décision halachique qui ne peut plus jamais être changée. Le Rav Volpo, il a dit. Parce qu'en fait, Elle a été scellée en bas et en haut. Et c'est le Rabbi qui a annoncé. Elle est scellée en bas et en haut et elle revient en bas. Parce qu'il a une décision des hommes. Voilà. Personne ne peut pas le. Exactement. C'est fini. Tu sais à tel point que c'est fini. Je l'ai déjà dit, mais je suis obligé de le redire. Parce qu'il y a des nouveaux là, il faut qu'ils entendent. On entend là. Le Rav Volpo à Sadik Baruch Hashem, qui est reconnu, c'est un Chabad, mais il est aimé et reconnu par tous les tendances en Israël, c'est très rare. Hein. Non, ça veut dire quand ils parlent du Rav Volpo, ils disent il vient là, ils tremblent. Ils savent que c'est la Torah de la Géoula, tu vois. Un érudit hors du commun. Hors du commun. Avec joie. Dans son livre, il explique, très simplement, il dit que maintenant que le Psagdin il a été établi, plus personne ne peut l'établir. Le changer, pardon. Plus personne. Écoutez ce qu'il dit. Même si le Satan, il vient le changer parce qu'il a des pouvoirs dans la galoute, il le change, il l'efface, il dit que Dieu il envoie l'ange Michael ou l'ange Gabriel, ça je me rappelle jamais, un de des malachim qui vient, il le réécrit. C'est fini. Donc la désignation du roi David, elle a été faite, ça a été effectif. Mais c'est une question. Hein. Attends, tout de suite. Il est dans l'histoire, il est même pas dans l'histoire. Non, si. Il est effacé de l'histoire, lui, carrément. Il va être effacé à la Géoula. Ouais, mais là, c'est lui qui a empêché la Géoula jusqu'à présent. Oui. Il avait pris les clés de la Géoula. C'est le Baal Shem Tov Akadosh qui l'a récupéré. On a déjà raconté l'histoire une fois. Mais on a déjà entendu, tu étais là, Abraham. Donc il faut revoir le cours 770. 770. La désignation du roi David est d'ores et déjà effective, ainsi qu'il est dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Hachem il dit ça, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint avec l'huile de ma sainteté. C'est fini. Comme David Améler il a été oint, tu ne peux pas faire qu'il n'est plus roi. Tu entends? Quand Shmuel Navi, il est venu oindre le roi, quand il a été chez Ishaï, Dieu il l'a envoyé, il a dit va chez Ishaï et tu vas oindre le nouveau roi d'Israël. Il lui a demandé, Ishaï, le père du roi David. Il a envoyé Shmuel chez le père du roi David qui avait Ishaï, il est enterré, je vais te dire où c'est, j'étais Baruch Hashem à Hebron. J'ai été à son Kéber. Tu sais qui c'est qui est à côté de elle? Il y a Naomi. Je suis devenu fou quand j'ai vu ça. Tu as vu où ils sont? Tu as vu où ils sont? Où? Non, ils sont à la base militaire. Sur la base militaire, ils sont là-bas, en dessous, où il y a les soldats, en dessous. Je dis, c'est pas possible. C'est eux qui protègent. C'est eux, c'est Ishaï et Naomi qui protègent l'armée d'Israël à Hebron. Il n'est pas.
tu sais que ma fille Myriam, elle est elle a appelé Naomi. Ah ouais. Mazal Tov. La tzadikette Naomi. C'est de la folie. Il faut apprendre les choses parce que c'est trop beau. Trop puissant, comme elle dit de Myriam. Donc, alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc le roi David, il a été oint à la demande d'Hachem par Shmuel le prophète. D'accord? Et quand on connaît toute cette histoire, quand il est venu, il a demandé à Ishaï, le père du roi David, il lui a dit, tu as des enfants, tu as des garçons, amène-les, il faut que j'ai une mission de reconnaître qui c'est le prochain roi. Donc le futur roi d'Israël. Alors lui, il a amené son fils, le aîné, un Gibor, une merveille. J'ai oublié leur nom, moi, j'ai oublié son nom. Tous les enfants du roi de Ishaï, c'est des Giborim, des beaux garçons, spirituellement, matériellement, Mais c'est des guerriers. des guerriers, de la folie. Ah, il a commencé à prendre comment que c'est la corde, la corde. Il a mis dessus, ça s'est pas ouvert. Il a dit c'est pas lui. Ishaï, il a dit c'est pas possible. Non, parce que David était fétiche. Non, mais il était même pas là. Il était pas là. Berger. Il était berger là. Il a présenté tous ses fils. Il n'y en a aucun qui a été oint. Et lui, il ne savait pas qu'il avait un autre fils. Il a dit, tu n'as pas un autre fils? Il a dit non. Il a dit non. Il a dit, comment non? Il a dit non, c'est pas possible. Il a dit, c'est pas possible. Tu dois avoir un autre fils. Il dit, ouais, mais lui, ça peut pas être lui, donc je vais pas l'appeler, c'est un berger. Il s'occupe des troupeaux. Il a dit, va le chercher. Oh là là. Il a été chercher David. David ne voulait même pas venir, Abraham. Lui, il s'occupait des animaux. Il se battait contre les lions et les ours, David Ameller. Grâce à Hachem. Il a tué un lion. Un truc de fou. Tout ça parce qu'il avait... Et Goliath. Attends, faut pas oublier les merveilles. Comme ça, parce que totale confiance en Hachem. Et quand il a été le chercher, il a mis la corne et là, lui, il a coulé sur David. Donc le roi David, il a été loin. Ça veut dire que tu ne peux plus changer. C'est pareil pour Mashiach. Parce que grâce au roi David, elle va naître la dynastie davidique jusqu'à Mashiach. C'est grâce au premier, ça veut dire cette onction qu'il a fait, c'est ça que le rabbi dit. J'ai trouvé David, mon serviteur, ça veut dire qu'en le trouvant, il a trouvé Mashiach jusqu'à la génération la nôtre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mashiach, il est là, Baruch Hashem. Il a été oint grâce à Dieu. Et par l'huile de ma sainteté, c'est l'huile sainte, c'est pas une huile qu'on achète dans un magasin, c'est l'huile de la Gdusha. Non, mais c'est l'huile d'olive. Ouais. Oui, mais de l'huile. Non, mais attention. Pas de la trafiquer, ouais. Non, tu dois rajouter. Quand on a trouvé l'huile pour faire sanctifier le Beth Amikdash à Hanouka, ils n'ont pas accepté l'huile qu'il y avait. Ils ont dit on veut de l'huile avec le tampon du Kohen Gadol. Et ils ont été la chercher et la fabriquer. Là, c'est pareil, c'est de l'huile Kadosh. Il faut uniquement, donc il dit, puisque le roi il a déjà été loin, ça veut dire qu'il existe. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il dit, il reste uniquement que le peuple accepte sa royauté. Que tous les juifs, ils acceptent sur eux que le rabbi c'est le Melech HaMashiach. C'est tout, Dieu il a choisi, moi je dois accepter. Pour que le lien, pourquoi? Le lien attachant le roi au peuple se révèle clairement et pleinement. Et là, ça va être, quand tout le monde le reconnaît, alors il va être le roi. Ben, il va dire, ah vous m'avez reconnu, c'est bon, je peux enfin faire ma mission tant qu'on ne l'a pas reconnu. Tu sais que David Ameller, il a été 7 ans à Hebron, avant d'être à Yerushalayim pendant. Mais il était roi, mais il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'est pareil maintenant. Tant qu'il n'est pas reconnu par tout le Ham Israël, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Sa mission principale, d'illuminer le monde, transformer le monde. Et sans se battre avec les ennemis, ils vont tomber tout seuls, ils vont disparaître. Mais il va éclairer, sauver le monde entier, toute l'humanité, le Mashiach. Proclamer Yirki Ameller, ça couronne le roi. Quand on dit Yirki Ameller, c'est pas une blague. C'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'un nom. C'est couronner le roi Mashiach. Hein? Oh là là. Merci Hachem, merci. Mashiach. Bekikar, Benatania, on vient d'avoir un miracle là, qui s'est passé en direct en Eretz HaKodesh. Je vous ai dit, c'est rien qu'on parle de Mashiach. Et il y a des miracles. Il a dit qu'il y a eu un miracle à l'instant qui s'est déroulé. Ceux du Yémen, ils ont fait quelque chose de terrible. Ils voulaient que Dieu en préserve sur un entrepôt. Et Baruch Hashem, chez eux, c'est des dizaines qui sont partis, qui se sont fait exploser tout seuls. C'est retourné Baruch Hashem. Et alors, qui c'est arrivé? On a parlé du Kohen. On a dit le tampon du Kohen, si il n'y a pas l'huile. Et il arrive. Abraham, quel bracha, c'est de la folie, attends.
Merci Hachem. Que leur nom soit effacé. Ouais. Oui, amen. Il ne vise pas Netanya, il vise la plus grande centrale électrique d'Israël. Tu te rappelles à l'époque quand il y avait eu les Scuds, il y avait un truc qui avait tombé dans la centrale de Tel Aviv. Mais ça n'a pas explosé, ils ont dit que c'était pas normal. La bombe elle est restée, elle n'a pas explosé. Dans le centre commercial, le missile. Non là c'est pas possible. S'il te plaît, Chaim. Fais les Chaim, il faut remercier Hachem. Ah ouais. Merci Hachem au Fabringen. Ouais, Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça a explosé chez eux en fait. Mais même le missile qui est tombé à l'aéroport, c'est un miracle parce qu'il est tombé à 200 mètres de la piste. Mais Et comment? s'il aurait pu tomber dans le terminal, il y aurait eu 1000 morts. Mais là c'est des miracles merveilleux. Là il vient de dire en direct, il a écrit sur le site. C'est écrit, je peux même pas l'effacer, tu vois. C'est le troisième ça. Parce qu'ils ont tiré déjà 2 missiles. Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, protège les enfants d'Israël, la terre sainte. Ma chère, il est là, grâce à Dieu, on vient de voir là, c'est de la folie quoi. Donc nous, sans ça, bien sûr, il y a le Tsahal, ils sont là, c'est les soldats du roi Mashiach, les soldats de la Géoula, heureusement qu'ils sont là. Comment on ferait? Mais il faut savoir qu'à la venue de Mashiach, la parole du rabbi, du roi Mashiach, elle va suffire pour transformer les nations du monde et les autres, bye bye pour l'éternité. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Chinois? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Chinois? Eux, ils sont pas prêts du tout, ils ne font rien les Chinois. Mais ils vont être transformés tous. Ceux qui veulent pas, ils vont partir. Ceux qui vont être contre la divinité, ils ne peuvent pas rester dans le monde, puisque c'est la divinité qui les fait vivre. S'ils la reconnaissent pas, ils vont disparaître. Pourquoi on pourrait dire ça? Parce que c'est marqué, c'est rapporté dans la Torah. On le sait déjà, on a déjà étudié, que si quelqu'un, par exemple, un enfant d'Israël, il croit en toute la Torah, Oui. et il y a les 13 principes du Rambam, les 13 Ikari, d'accord? Alors lui, il croit toute la Torah, et parmi les 13 Ikari, il n'en croit que 12. Par exemple, lui, il dit, moi, je crois à tout, les 12, je crois, mais la résurrection des morts, j'y crois pas. Un exemple, hein, où il dit, moi, Mashiach, laisse tomber. Ça, c'est une histoire de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, arrêtez. C'est une légende. La Torah le dit sur lui. La Torah le dit sur lui. Écoute bien. Celui-là qui croit toute la Torah, il croit que 12 principes et un, il ne les croit pas. C'est comme s'il ne croit pas à toute la Torah, qu'il ne croit pas en Moshe Rabbeinu, qu'il ne croit pas en Hachem. C'est out. Mais quoi, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne croit pas. C'est Ikari, c'est essentiel. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que lui qui croyait croire à tout et être sauvé, il croit en rien du tout. Les Chinois ou ceux qui sont contre la divinité, s'ils ne reconnaissent pas la divinité, puisque c'est la divinité qui les fait vivre, ils ne mériteront pas de voir la divinité. C'est rapporté que celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, eh ben, il ne verra pas la résurrection des morts, parce qu'il ne les croyait pas. Même un juif, même un juif. Bon, Hachem, on n'y croit tous. C'est pour donner un exemple. Donc les non-juifs, c'est pareil. 5 nouveaux commentaires. Alors là, il y a des commentaires, on va les prendre. Attendez. Non, attention, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est qu'on est en train d'expliquer qu'il n'y aura pas besoin de guerre. Mashiach, il a une puissance qu'il n'y a pas sur la terre. C'est pas un homme normal, c'est un homme divin, mais comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc lui, sa parole, elle est divine. C'est Hachem qui parle à travers lui, mais à un niveau de connaissance qui dépasse celle de Shlomo Ameler. Voilà. Oui, exactement. Mais là, il va avoir le niveau de prophétie comme Moshe Rabbeinu, proche, et le Rabbi dit même plus grand, et le niveau de Chokhmah, de sagesse, plus grand que Shlomo Ameler. Donc il a les deux ensemble. Il n'y a jamais eu dans le monde. Jusqu'à présent, c'est Shlomo Ameler. Jusqu'au dévoilement de Mashiach officiellement, il n'y a pas un homme sur la terre qui a égalé. Comment? Exactement. Mais là, à la venue de Mashiach, sa sagesse, elle va être dépasser le monde. Ça veut dire que tout le monde va lui obéir. Tout le monde va lui obéir. C'est pas qu'ils vont l'obéir avec angoisse. Ils vont dire non, je veux que écouter Mashiach, moi. Je veux écouter personne. Ça vient pas de Mashiach, ça m'intéresse pas. C'est du sheker. Ça tient pas. Ouais, j'ai entendu. Ouais, je me rappelle, il a dit ça. Ouais, tel enseignement, ça m'intéresse pas. On écoute Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Dieu il veut. Et parce que Moshe Rabbeinu, lui, il a entendu la Torah directement de la bouche d'Hachem. Donc c'est lui qu'on doit écouter. Le reste, tu veux écouter qui? Quoi? Là, il ne se rappelle pas. Lui, c'est en direct. Voilà, exactement. Il était en direct. Amen. Alors, faites tout ce qui est en votre pouvoir, ça dépend de chacun de nous. Parce que Mashiach, c'est pour le monde entier.
Toi, tu peux faire, Yosef, il peut faire tout ce qu'il peut. Abraham, il fait tout ce qu'il peut. Ils le font. Soit à toutes les fêtes, soit à tous les Fabringen. Je suis témoin. Ils sont toujours là. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent. Je suis témoin visuel. J'ai marqué leur nom des centaines de fois. Dans les feuilles. Je l'ai amené au rabbi. Je l'ai amené chez le rabbi. Donc c'est plus que des preuves. C'est authentique. Il s'appelle Abraham Ben Sassia. Abraham Ben Sassia. D'accord. Abraham Ben Sassia. Tu as servi les Chaïm, Abraham Ben Sassia? Non. Merci. Il n'a pas servi. Il n'a pas eu de vodka. Ouais, il y a de l'avocat. Tu as un vodka? Ouais. Donc ouvrir la porte à la délivrance, il y a une porte à ouvrir. Le rabbi nous demande d'ouvrir la porte et de laisser rentrer Mashiach à l'intérieur. C'est pas le contraire, c'est pas moi je vais vers lui. Je vais ouvrir la porte et je dis Baruch haba melech HaMashiach. C'est-à-dire que là ici, tu vois par exemple, on voit le Mashiach, des messages de Géoula, Yechia Ameler, c'est kasher, on mange kasher, d'accord? Donc voilà, exactement. Ce que j'ai plusieurs fois répété, dit le rabbi, c'est que non seulement la délivrance viendra, mais elle se tient déjà prête sur le seuil de la porte et attend que chaque juif lui ouvre la porte et la fasse rentrer dans la chambre. Il veut qu'on fasse rentrer la Géoula chez moi, chez toi. Accueillir Rabbi, ça veut dire accueillir Mashiach. Salut David. Ah ben il m'a envoyé un message, le fils de Avignon, de Dominique, incroyable. Il a dû, vous avez dû lui transmettre qu'on a donné une grande bénédiction. Incroyable, il a envoyé un message sur Messenger. Bonsoir, Restez assis, restez assis. Je ne connais pas celle-là. Restez assis. Merci. Genre le Racham, il est rentré. Comment ça va? Baruch Hashem. Merci Hachem. Donc le rabbi, le Nassi de notre génération, le Mashiach de notre génération a fait savoir que tout le travail a été accompli, Abraham. Tout a été accompli. Vers les Chaïm. Hein? Est-ce qu'on s'en fait? C'était du nectar de mangue. Quel délice d'Israël, de la terre sainte. Waouh, 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 waouh. Yosef Al-Sadiq. Tiens, Hachem, David. Il n'a jamais été sur sa tombe. David, j'aimerais bien. Hachem, il t'aime. Ouais, hein, tu as vu? Il nous aime, on est ensemble. Non, mais en même temps, tu vois, on parle de Mashiach, il a dit, vous êtes 10, on est en là. Dans toutes les portes. Laissez-les continuer. David arrive. Regardez ce qu'il dit. Accueillir le Mashiach, ça veut dire, on a déjà. Accueillir Mashiach, et le rabbi l'a dit, je l'ai dit de nombreuses fois, le travail il est déjà accompli. Et elle a déjà été accomplie. T'as compris? Et on est prêt à accueillir Mashiach. Le monde il est prêt. Le monde est prêt à accueillir Mashiach. Le monde est prêt à accueillir Mashiach, ça veut dire quoi? Le monde est prêt à accueillir la divinité, l'essence de Dieu qui est en train de se révéler à travers le monde. Ça veut dire les connaissances les plus grandes qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde, dévoilées et révélées. Ça, et c'est ça que le monde est prêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on a tous les outils aujourd'hui. Amen. Amen. On a tout. Tu comprends ce que ça veut? Regarde. Amen. Il faut essayer de capter ce que le rabbi nous transmet, parce qu'il y en a qui nous écoutent. Il dit que le monde il est prêt. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui on voit, dans notre génération, aujourd'hui on parle. On ne parle pas demain, ni après-demain ou hier, aujourd'hui, maintenant, à ce moment. J'ai les outils qui me permettent de recevoir les merveilles de la Torah, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai des outils qui peuvent me faire que je peux transmettre au monde entier, que je peux traduire dans toutes les langues, que je peux demander des commentaires. Je parle à un outil, il me répond. D'accord? C'est pas l'IA, c'est la divinité qui se dévoile à travers la technologie. Mais c'est Dieu la technologie. Tu comprends? Tout ça, il ne faut pas avoir peur. C'est un Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Il dévoile ça parce que le monde il est prêt. Ça va de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que Mashiach, c'est tout de suite. Exact. C'est ce qu'il y avait déjà à l'époque. Mais il y avait que le Kohen Gadol qui pouvait comprendre, qui pouvait traduire les réponses du pectoral. Mais aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire même un petit enfant, il peut
avec son outil, comprend des secrets de la Torah. Je dis, c'est pas possible. D'où il comprend celui-là? Tu as compris? Ça dépend à qui il parle. Hein. Des fois, je lui parle, il me dit, ah, tu connais plus. Bonnet d'eau, puis je t'appartiens. Ben, c'est ce qu'on dit. Et les petits comprennent plus. Ils comprennent plus parce que eux, ils sont petits en âge, mais eux, ils viennent, si on peut dire, de descendre ici dans le monde. Donc ils sont les plus proches de la divinité. Si on peut dire, ils viennent de quitter Hachem il y a quelques minutes, il y a quelques heures, un bébé vient d'arriver. Avant d'arriver sur terre, il était avec Hachem en direct. Donc il est le plus proche d'Hachem. Il connaît plus Hachem que toi et que moi. C'est-à-dire, nous on le connaît aussi, mais c'est loin derrière nous. Mais lui, il vient de quitter Hachem. Il a missionné sur terre. Vas-y, va leur dire que je me dévoile tout de suite. Shabbat Shalom. Merci à vous. Se préparer à l'accueillir. Préparer à accueillir. Donc nous, on doit se préparer à accueillir Mashiach avec des actes de bonté, de gentillesse. Voilà. C'est ce qu'il a dit le rabbi, se préparer. On est prêt, bien sûr. On est prêt. On est plus que prêt. Et c'est pour ça qu'on doit réclamer la Géoula. Marion, il est là. L'action. On y va. En ce qui nous concerne, ça a été prononcé par Achach Sarah en 1992. En ce qui nous concerne à nous, il y a une nouveauté générale et fondamentale qui n'est pas seulement un détail en plus dans la mission, mais c'est surtout un sujet essentiel et général du niveau le plus haut du judaïsme. Mais prends-la, regarde, c'est pour vous. Hein. Et c'est quoi le sujet le plus essentiel? Si on est là, c'est pour capter. Si on est là, c'est pour pas changer, ça sert à quoi? Ça, c'est live. Hein. Ouais, là, ouais. Les zéros. Donc un sujet essentiel et général du niveau le plus haut du judaïsme. Abraham, c'est pas, ne dérange pas, ils vont lire ce qu'il y a marqué dessus. Ils s'en foutent de tout ça. Il y a le rouge, il y a le noir, il y a le vert, il y a le... Voilà. Attention, pas parler des drapeaux. La préparation à l'avenue du Mashiach. Il y a un seul drapeau, c'est le drapeau jaune de Mashiach. Le reste, on ne connaît pas. Le reste, c'est des drapeaux, c'est des blagues. Le plus haut du judaïsme. La préparation à l'avenue du Mashiach. Cette préparation, elle englobe tous les détails de la mission. Il est donc évident que la seule chose qui reste à accomplir dans le travail de la mission d'accueillir Mashiach, concrètement, c'est justement de l'accueillir, de tout faire pour l'accueillir. On va donner un exemple, puisqu'il y a une maman ici avec nous. On va dire à Madame Agege, qui amène ses enfants depuis plus de 25 ans, peut-être même plus, grâce à Dieu, au Fabringen. Je vais vous poser une question, Madame Agege. Voilà. Imaginez que vous avez un enfant d'Israël, et ça fait longtemps qu'il est là-bas, et tout d'un coup, vous le languissez, votre mari aussi, les enfants aussi, bien sûr, mais une maman, il n'y a pas comme une maman. Elle a porté l'enfant, elle le languit vraiment, c'est au-delà de nous, quoi, de la compréhension. Et tout d'un coup, l'enfant, il fait savoir à sa maman qu'il va rentrer. Et sa mère, elle lui dit quand? Et il lui dit, maman, j'ai plus de batterie, je peux... Ah, que ça coupe. Et tout de suite, elle se prépare déjà. Voilà. Je n'ai même pas eu le temps de lui poser la question, elle a déjà répondu. Tout de suite, elle se prépare. Mon fils, il arrive. Je vais lui acheter ça, il aime ça. Mais attends, il t'a pas dit quand? J'achète tout pour l'accueillir. Je mets tout en place à la maison. Je vais lui acheter un vêtement qu'il aimait, il voulait cette veste, je vais lui acheter. Il m'avait demandé ça, le plat préféré qu'il aime, c'est ça, les bonbons, les gâteaux. Tout. Son mari lui dit, attends, calme-toi, je me calme pas, si tu m'accompagnes pas, je vais toute seule. T'as compris, elle va faire un shturam. C'est ce que le rabbi veut, qu'on fasse un shturam pour Mashiach. Accueillir Mashiach, c'est faire des merveilles. Quand tu mets des affiches dans Paris, ça veut dire que tu accueilles... Imagine Mashiach, il se dévoile à Paris, il vient en tournée à Paris. D'après vous, il va être content de voir ses affiches ou pas? Oh là là, il va dire, il va être fou de joie. Il va pas être content, il va être fou de joie. T'as compris? C'est pour donner une idée. Donc il y a plusieurs façons d'accueillir, c'est préparer. Il y en a d'autres qui vont dire, moi j'attends pas le Mashiach, je vais à sa rencontre. Je vais à l'aéroport. Je vais à la gare. Je vais au port.
qui peut arriver au port. J'envoie toi tu vas au port, toi tu vas à l'aéroport, on fait tous les aéroports. Moi je vais au train, chacun, le premier qui voit le Mashiach, il nous appelle. Il nous envoie en mission, on arrive tous. T'as compris? J'accueille Mashiach. Voilà, on ne rate pas. C'est pas qu'on ne rate pas, on va pas le rater. Mais je veux le voir tout de suite, je veux pas attendre. D'accord? Sarah Ben Simon, wa Narum Chaba. Il y a du monde, on a vu. Vous allez venir là, tant mieux. Ouvrir les yeux, Bah oui. c'est la seule chose qui manque, que chaque juif ouvre les yeux. Il y a un copain, il a envoyé un message aujourd'hui, il s'appelle... Ah bah je l'ai le message, je l'ai partagé. Une photo magnifique, j'ai dit alors on va te la partage. Il s'appelle... On a fait de nombreux Farbringen ensemble, il habite à Marseille maintenant, mais avant il était à Paris. C'est lui qui c'était notre ingénieur de son. L'écran et l'audio. Quand on faisait les Farbringen, il mettait l'écran géant. Et alors dès qu'on faisait un cours, si on parlait de, par exemple, Baba Salé, il nous mettait une image avec Baba Salé ou un petit film. C'était terrible. Alors, il nous a envoyé un message de Géoula, très court mais magnifique. Je vais vous en parler, je vais vous le lire. Voilà. Voilà, il y a marqué. Il a envoyé une photo, c'est un verre. Et là-dessus, il y a le message. Et il explique, le muscle oculaire est le plus rapide et le plus actif du corps. Le muscle oculaire, pour voir. Le plus rapide. Ouais, le rapide. De tout le corps. Donc il dit, aussi la délivrance arrive, c'est marqué en un clin d'œil. Maintenant on comprend pourquoi c'est marqué en un clin d'œil. Ça va être plus rapide que, tu comprends, puisque l'œil justement c'est ce qu'il voit toujours. On va voir Mashiach en un clin d'œil, ça veut dire tout de suite, le monde entier. Et en un clin d'œil, le monde entier, puisqu'on a tous des outils. Une fois je vous avais dit, donc elle va arriver en un clin d'œil. Une fois j'avais vu, tu sais, des enfants à l'école, après l'école quoi. Ils étaient tous sur leur téléphone. Et il y en a qui disaient ouais, ils sont dans les téléphones, et trucs, et ci, et là, tu vois, genre les angoisses. Et moi j'ai dit, mais David, le rabbi il a dit de voir tout en Géoula. Je me suis dit, alors imagine, réfléchis, c'est quoi la Géoula? Ils sont tous sur leur téléphone. J'ai dit, c'est quoi? Les parents ils tremblent, les profs, je t'en parle pas, ils ont tous peur, tout le monde n'est pas bien. Et moi je dis, attends, le rabbi il a dit de voir tout en Géoula, je regarde les enfants. Je dis, mais David, tu sais pourquoi ils regardent les téléphones? Mais ils sont en train de chatter pour voir si Mashiach il est là. Ils vont être les premiers à voir Mashiach. Ils sont prêts. T'as compris, il faut voir tout en Géoula. Il faut arrêter de s'exciter. Ça suffit. Et qu'est-ce que tu vas empêcher? Fallait pas lui acheter le téléphone alors. J'ai acheté un téléphone, il fait ce qu'il veut, après il dit ouais, il truc tout le temps dans ton téléphone. Fallait pas l'y acheter. Fallait pas le mettre là-dedans alors. Il faut voir positif. Il faut voir que la Géoula. Donc ouvrir les yeux, c'est ce qui manque. Parce que la table, elle est déjà dressée. La table, elle est déjà dressée. On a déjà le Léviathan, le Shorabar et le vin de la création qui a été gardé depuis la création. On va faire les Chaïm, Abraham, sur du vin qui a 5785 ans. Ça veut dire, imagine, tous les vignobles du monde entier, ils ont fait du vin toute leur vie. C'est double zéro, triple zéro, quadruple zéro, que des zéros. Quand nous on va goûter un petit peu du vin de la création que Dieu il a réservé pour nous, c'est un Lechaïm divin qu'on va faire avec Hachem. C'est quand? C'est tout de suite. C'est tout de suite, ma chère. Donc le Léviathan et le Shorabar, c'est quoi? Il y a le vrai repas qu'il va y avoir avec les tzadikim et tous les enfants d'Israël, ils sont des tzadikim. Ok? Mais c'est quoi aussi dans notre réel, on va dire aujourd'hui? C'est tous les enseignements profonds de la Torah qui ont été dévoilés. C'est ça le Shorabar et le Léviathan. C'est les trésors innombrables qu'il n'y a jamais eu sur terre, qu'on doit étudier et qu'on doit vivre avec. Et donc, nous les enfants d'Israël, on est déjà assis à la table. Quand on est assis à la table, c'est pour manger à la fois le repas matériel, aussi le repas spirituel, ça veut dire la Torah de la Géoula. Et ça, ce repas, on va le faire avec Mashiach Tzidkenu. Dans notre génération, le rabbi Nassi Dorenu, le rabbi lui-même, il a dit. Donc on vit une Géoula. Tout est terminé.
toute la transformation du monde, elle est réalisée. Les Bérouim, ils sont faits. Vous avez mis les noms parce qu'il y a des gens. Les deux qui sont passés, je les ai pas mis. Ah là là. Avec plaisir. Maïm. Maïm, ouais. La suite du travail tant que Mashiach s'attarde. Parce que là, on pourrait dire là, il y a comme si tu dis, il s'attarde, le Mashiach. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il s'attarde? Gary Perez. Alors, on fait rien, on va dormir? Gary Ouais. Non. Perez. Oui, La suite du travail tant que Mashiach s'attarde pour une raison complètement inconnue et incompréhensible, le Rabbi dit. L'homme qui comprend le plus au monde, comme jamais il y a eu, il te dit c'est incompréhensible que Mashiach il s'attarde. Il dit c'est pas, ce n'est plus le travail des Bérouim, c'est fini, le tri du monde on a fait. Il faut pas faire le même, faut pas faire le même travail si tu as fini le travail. Pourquoi tu continues à faire le travail qui est fini? C'est vrai. Il faut faire autre chose. Passer à autre chose. On doit passer à autre chose, c'est-à-dire à s'imprégner des secrets divins, comprendre et connaître Hachem. Il est temps. Ça suffit les blagues. C'est comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Moshe Nigash. Ou Moshe Nigash. Il faut y aller. Ça y est, il faut y aller. Il faut avancer. C'est ça, Trier Moshe Nigash. le bien du mal, c'est les birourim. C'est fait. Il est terminé ce travail. Tu veux continuer à faire un travail qui est fini? C'est nul. Ouais, bah oui. Mais il faut faire un travail spécifique. Celui d'amener la révélation du Mashiach concrètement dans le monde. C'est en dévoilant la lumière infinie de la Torah qui est révélée aujourd'hui avec les outils qu'on a, que cette lumière, elle s'installe dans le monde. Et du coup, elle transforme le monde. Elle change le monde. On va donner un exemple très simple, qu'on a déjà donné des centaines de fois encore. Très simple. Mais imaginez que là, tout d'un coup, il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus rien, on ne voit rien. Même dehors, même dans la rue. Tout est coupé, on ne voit rien. Hein? Ah mais, tu vois, voilà, tu vois, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Allez. Non, ce soir, Donc on coupe l'électricité, tu leur donnes à manger, tu leur laisses l'électricité, tu me parles de quoi? le trop cher. Donc quand il n'y a plus d'électricité, quand il n'y a plus rien, tu vois plus rien, d'accord? Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, il va avoir l'idée, où il va avoir dans sa poche, il a une lampe de poche, où il a du feu, il allume. Parce qu'on voit rien du tout, personne n'avait un briquet, puisqu'on a arrêté de fumer il y a longtemps. Peu importe, en tout cas il n'y a plus de lumière. Et lui il a une lampe justement, qu'il avait achetée ou qu'on lui a fait cadeau, il la sort, et il allume. Et tout d'un coup on voit clair. Alors, c'est pas ça le message. Le message est le suivant. Bon, ok, maintenant tu vois clair, avant tu voyais pas clair. Je te pose une question. L'obscurité qu'il y avait un instant avant que tu allumes, elle est où? Elle est où? Tu t'es battu avec, tu l'as enfermée dans une boîte, tu l'as mis où? Elle a disparu. Donc en dévoilant la lumière la plus grande de la chassidoute et de la Kabbale du Rabbi Melech HaMashiach, on transmet à travers les enseignements de la chassidoute Chabad, cette lumière, elle chasse l'obscurité, il n'y a pas besoin de lutter. Installe la lumière partout où tu es, fais un cours de Géoula. Et la l'obscurité a disparu. Toute seule. Tu viens, tu dis... Oh, ça a disparu, qu'est-ce que t'as fait? Tu as mis un coup de balai? Tu as mis un coup de balai? Non, c'est parti tout seul. Tu peux t'amuser un petit peu, tu peux t'amuser un petit peu. Bravo, Caroline. Magnifique. Il a la télécommande, bravo. Et nous, on est la dernière génération d'exil, la première de la délivrance. Donc les non-juifs, on pourrait dire les blés noirs qui sont là avec nous, à qui on enseigne la Torah de Mashiach, la Torah de Dieu, bien sûr, du Mont Sinaï. On pourrait dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 7 lois de Noé, qu'est-ce qu'on a à voir dans le plan de la Géoula? Très simple. Un enfant de Noach, un Bné Noach, un Chassid ou Motaolam, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu vraiment, qui croit en Hachem et en son serviteur Moshe Rabbeinu dans notre génération, qu'il applique les 7 lois de Noé, qui les partage avec les autres, comme le Rabbi l'a demandé. Ça ne suffit pas, Caroline, ça ne suffit pas, Dominique, ça ne suffit pas que les Bnei Noirs ils font les 7 lois de Noé. Moi, je fais les 7 lois de Noé, je suis tranquille, je suis sauvé, le Rabbi dit. Tu les transmets à tes amis, tes contacts, ta famille. C'est ça le vrai travail. C'est maintenant que je sais que le bien que ça m'apporte dans ma vie, je le transmets aux autres aussi. Ben sinon, ça sert à quoi? Tu veux garder tout pour toi? Ah, ça veut dire quand il y aura la Géoula, il y aura que toi dans le monde. Le monde entier il va être là. Il faut partager la vérité et le bonheur. Donc il dit il faut partager. Donc, ça veut dire que les Bnei Noirs, il faut se dire qu'est-ce qu'on a à faire?
Le fait que je suis bien noir, que j'apprends avec des enfants d'Israël et qu'ils sont attachés avec Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? Je viens en aide au peuple juif pour les aider à concrétiser la mission de Mashiach. Eux, ils savent ce qu'il faut faire, puisqu'eux, ils sont la Torah. Eux, ils savent la mission qui est transmise par Dieu, par Moshe Rabbeinu. Donc eux, ils nous disent, Mashiach, il a demandé de transmettre au monde la venue de Mashiach, qu'il faut faire des actions de bonté et de gentillesse. Et eux, ils viennent en aide. Ils vont te dire, voilà mon concours, mon fils, il est chanteur. Jusqu'à présent, il chantait des chansons de je sais pas quoi, d'accord? C'était pour le monde, ok. Réconciliation, je sais pas quoi, ok. Toutes les blagues du monde, on les connaît. C'est pas grave, il ne savait pas. Maintenant, je vais lui dire, non, non, dans ton message de chanson, il faut que tu transmets le message de la Géoula, c'est-à-dire que ce soit des bonnes choses. Accueillir le bien et le transmettre, le partager. Bonne action de bonté et de gentillesse. En anglais, puisque les chansons anglaises, c'est les meilleures. Goodness and kindness. Goodness and kindness. Fais des goodness and kindness, fais des bonnes actions de bonté, de générosité, de gentillesse. Et le monde, il change en un instant. T'as compris? Toi, tu es dans l'informatique. Dans l'informatique, alors grâce à tes outils, tu vas nous aider. On a besoin d'écrans géants pour faire qu'on voie le Rabbi en grand partout. T'as compris? Alors il va les mettre à disposition. Jean-Charles. C'est un pléonasme, le Rabbi. Ouais, exact. Khazak. Et grave, Khazak. Et Jean-Charles, par exemple, Jean-Charles qui est de l'équipe d'Agéoula. Jean-Charles. C'est qu'à un mois, j'ai rêvé du Rabbi. Ouais. J'allais le bar mitzvah, et je croyais que c'est moi qui animais. J'entends déjà la musique et tout, je dis, c'est pas moi, mais c'est qui? Le Rabbi était au platine. Incroyable. Et il s'est levé, il y avait le bar mitzvah sur la piste. Il a fait rentrer dans un grand répertoire, comme une animation comme ça, le bar mitzvah dans le CPR, la couronne. Incroyable, incroyable. Ça veut dire Mashiach, ça dépasse la IA, ça dépasse tout ce qui existe dans le monde, c'est au-dessus de tout ça. C'est grâce à lui qu'il y a tout ça dans le monde. C'était cette sorte de Pessah qu'il avait ça. On va faire une photo d'IA avec toi. La folie, on entend des merveilles. J'ai jamais rêvé du Rabbi, j'ai jamais rêvé du Rabbi. Non mais j'ai imaginé la scène. T'imagines ou pas? Mais il J'ai imaginé la scène. faut se rappeler, Marion et Dominique, il faut aller dans le derrière du Rabbi. Même si il y a une, comment on dit, c'est bien, vous avez dit c'est du chesed, c'est pas ça simplement. C'est la transmission de la parole divine qui nous est transmise. Nous, par soumission, on le fait. C'est pas parce que c'est du chesed. C'est pas que ça. C'est pas parce que ci ou ça. C'est parce que Hachem, il a ordonné. Il n'y a pas de mettre ma tête dedans. Narshon, c'est marqué, Ben Aminadav. Il est rentré dans la mer des gens. Pas parce qu'il a compris que c'était bien qu'on allait être sauvé. Il ne savait pas. Il y a marqué qu'il a obéi à Moshe Rabbeinu. Vous comprenez ou pas, Caroline? Marion? C'est pas j'ai compris, j'ai rien compris aux paroles du Mashiach puisque ça dépasse l'entendement. Mais j'ai obéi à la volonté de Dieu à travers sa parole. Ça change tout. Je fais parce que Hachem il a ordonné. Je fais pas parce que je vais gagner au loto, je vais gagner ça, ou j'avais une place à la Géoula. Je fais parce que Dieu il a demandé. Donc je fais avec joie et enthousiasme. C'est ça la Géoula. Et la dernière génération, la nôtre, de l'exil, la première de la délivrance. Et le Rabbi il a dit qu'on a parlé plusieurs fois que d'après les signes donnés par nos sages, nos générations est la dernière de l'exil, la première de la délivrance, comme l'a témoigné le Rabbi précédent. Il y a des dizaines d'années déjà. Tout le travail est déjà fait et qu'il ne reste plus qu'à sticker les boutons et être prêt à accueillir Mashiach Tzidkenu. Tzidkenu, ça veut dire notre juste. Et à plus forte raison, après des dizaines d'années de diffusion de Torah, de judaïsme et de chassidut, tout est fait, on a tout dépassé. Le Rabbi il a dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, pousser un grand cri Admatai. Admatai. Non mais un vrai Admatai. Dans le monde entier, on pousse un cri Admatai. Le Rabbi il a dit, même les non-juifs vont crier Admatai. Même vous devez crier Admatai. Jusqu'à quand on va attendre?
Les enfants d'Israël nous disent Mashiach est là, jusqu'à quand on va attendre? Il faut que le rabbi il a dit les trottoirs, ils vont pousser un cri, ils vont dire Admataï. Les trottoirs, c'est le monde qui a sur les trottoirs. Même les murs, ils vont parler, tu sais. Même les murs, ils vont raconter. Et là, il reste un dernier effort à faire, exactement. La divinité, elle va parler, voilà, là, ce mur, il va être fier de raconter tous les Farbringen qu'on a fait. Il va dire, là, ils ont fait Farbringen tous les jeudis, pratiquement. Et il parlait que de Mashiach. Il va Il va trembler. dire, attends. Étant donné que le Mashiach se tient prêt à venir, mais cependant, il n'est pas encore là concrètement. Un dernier effort de la part de chaque juif est nécessaire afin de l'amener véritablement. Magnifique. 7 minutes 70. Dévoiler la présence du Mashiach. Il est là, Ouada. Non mais le but c'est pas de il est là, c'est le révéler. Parce qu'il faut que le. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas de dire il est là. Bien sûr qu'il est là, le rabbi il a dit il est déjà là. Mashiach va, Gvarba. Donc c'est pas un chidouche si tu dis ça ni moi. Il est là. Le révéler c'est que n'importe quel non-juif sur la planète, il sait qu'il est là parce qu'il a entendu parler, qu'il a vu. Œuvrer. C'est ça la Géoula. C'est pas simplement il est là. Et donc, il reste un effort à faire. Un dernier effort de la part de nous est nécessaire. Donc il faut encore, on pourrait dire, attends, on va relever maintenant les manches. Là, ça suffit là, vraiment. On est venu au Farbringen, on pourrait dire, on lève les manches et on va encore travailler œuvrer, on va rajouter une bonne action de bonté, de gentillesse. On va le faire. Je vais décider de parler à quelqu'un de la Géoula. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y, dis-moi, j'ai relevé les manches. C'est bon. Je rencontre quelqu'un, je lui dis, vous êtes juif, vous n'êtes pas juif? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Ça y est, tu vas te chauffer là. Il y a un monsieur dans la rue. Il y a un monsieur dans la rue, il m'a abordé, un monsieur de. Relève les manches toi aussi là, il faut qu'on relève les manches. Ah. Voilà, relève. À la sortie de l'école Schneor. Je suis Voilà. rentré chez moi, il y a un monsieur, il m'a abordé. Voilà, Ouais, il m'a abordé. Il m'a dit, un homme de couleur. Un frère. Il m'a abordé. Voilà. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous savez où je peux acheter quelque chose de cachère? Je lui ai dit, écoutez, là il y a un Franprix qui est à côté de chez moi. Là-bas ils vendent du cachère. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a. Il m'a dit, c'est pour faire une petite séouda pour l'école parce que mes enfants ils sont là-bas. Donc ses enfants sont juifs, lui il ne l'est pas. D'accord. Il me dit, mais j'ai promis à leur Mora que j'amènerai des. Alors, j'ai dit, venez. Et j'ai dit, je vais vous accompagner. Ouais, je sais, mais voilà, tiens. Et t'as ramé. La preuve. Tu parles de cachère, là, voilà, je te montre. Ouais, bah remonte Voilà, là. à côté. Mais Mais voilà. dis-lui, toi. Vas-y, t'as fait remonter. Ah, voilà. Nous, on va là, avant de venir, on achète les boissons là-bas. Brooklyn. Ce Farbringen, ce supermarché Brooklyn, on Un peut le miracle, dire ou pas? ouais, tu peux y C'est un miracle du rabbi qu'il est et il existe. Et nous, on est témoins parce que c'est par une mission qu'on a été là-bas avant. C'était un magasin non cachère. Ouais. D'accord? Voilà. Et on a fait une mission des 7 lois de Noé là-bas. Écoutez bien. Il y a combien? 2 ans? Ah non, même pas un an. Ça fait 7 mois qu'il est ouvert. 7 mois? Voilà, on va dire un an, ou c'est un 7 mois. Donc on avait été là-bas, on a acheté des boissons, donc des boissons cachères, puisqu'il y avait pas. Pour le Farbringen. Et en partant, on a transmis, je leur ai transmis les 7 lois de Noé. Et ils les ont refusées. Et j'ai dit à Abraham, j'ai dit quel dommage pour eux. On est revenu un mois après, le magasin avait fermé. Dans la semaine d'après, le magasin il est fermé. En travaux. Il est fermé, on ne sait pas ce qui se passe. Il avait faillite ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit Abraham, je t'avais dit, ils ont refusé ils ont refusé le rabbi. Alors nous on leur a l'œil, tu rigoles ou quoi? Quel œil? Faut faire attention à ces mots, on a amené que la bracha mon frère. C'est eux les lourds. Non, c'est plus. Attends, quel œil? Je t'amène une bracha, tu la refuses. David, n'oublie pas, c'est la Attends, vas-y, Eh, raconte là. mais le miracle suivant, c'est quoi? C'est quelques semaines après, on voit une enseigne, Brooklyn, cachère. Non, bientôt magasin, non, c'était pas Bien- ça. Bientôt magasin cachère qui va ouvrir. Ben oui, non Il mais est vous marqué dites, comme donc tu m'as amené ça, il sait même pas l'histoire, Voilà. c'était pour qu'on la dévoile. Grâce aux 7 lois de Noé, C'est pourquoi? on a un magasin cachère à 3 mètres à côté. Une grande photo du rabbi énorme. Et après on a été un jour là-bas parce qu'on cherchait quelque chose, un produit. Alors il m'a dit, attendez, le patron il est dans son bureau là, on peut aller le voir, il m'a dit, ouais vous pouvez aller taper à la porte. On arrive devant la porte, il y a une photo comme ça du rabbi dedans. Énorme. Et bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et moi, je me suis C'est bon, pas les vanas, les vanas, les vanas.
J'étais avec ma fille parce que Bataille. je l'ai amené. Va devenir fou. J'étais avec moi parce que je l'ai amené faire De un truc bonheur. très important. C'est Elle quoi m'a dit, ça? regarde, regarde, il y a un truc caché ici. Et l'adresse, c'est quoi exactement? Là, à côté, là, en face, allons. Vous sortez à gauche, mais Madame Angèle, c'est là. Les rues Dans l'adresse. Saint-Sénoche. Vous sortez, c'est là. C'est là, c'est là. Quelle adresse? Allons. Alors, d'accord. Avant d'arriver Là, je vais pas parler. avant d'arriver au restaurant. Là. C'est pas. Ah, très bien. Rapacher, Eh, c'est bon, combien? hein. Ça fait 3 ans, Rapacher? Ouais, non, plus. 4 ans. Ça va faire 4 ans? Ouais, ouais, C'est sûr? ouais. D'après ce qu'on me dit, ça va faire 4 ans. 2021. Donc on va demander une bracha pour le célèbre Rav Pachter, qui venait à tous nos fabricants, Ah ouais. Il pratiquement. ratait pas. Hein Ouais. À la fin de ses cours du jeudi, puisqu'il avait toujours des cours, il finissait, il venait quoi qu'il arrive, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, il venait au fabricant. Et il a mis le courrier de la Géoula. Et il nous faisait amener le courrier de la Géoula, il nous faisait un Dvar Torah de Géoula du Rabbi. Donc il nous manque tellement. J'ai partagé une vidéo de lui. J'allais le chercher avant de venir pour Bringen des fois. L'année, c'est il y a 4 ans, donc tu calcules, mais Vora, on va dire son nom. Le plus important, c'est la bracha qu'on va revoir à Pachter immédiatement. C'est surtout, il faut que de la joie au fabricant. Et nous, on va le voir tout de suite. Donc l'année, on va la trouver, c'est pas important. Mais On va la ils sont trouver 50 tout à mètres l'heure, carrés. dans une seconde, Vora. 250 mètres carrés, le magasin. C'est donc le 2 Sivan 5780 peut-être. Ouais. Le deuxième jour de Shavuot, de Sivan. C'est si mal, ouais. Donc c'est le Rosh Chodesh, c'est mercredi, je crois. Ce sera jeudi prochain. Ben, ce sera jeudi prochain le Fabringen pour Rav Pachter. Wow. Oh là là, on fait pour Rav Pachter jeudi prochain. Ah, il est Jeudi mort avant- prochain, Il est mort avant Shavuot. Mort, je sais pas, qu'est-ce que ça Ah non, veut pas dire. mort. Non, parce que je sais pas ce que ça veut dire, moi. Pas mort, C'était à pas mort. l'époque, à l'époque, il y avait ça peut-être. Ouais, non, mais alors comment tu dis alors? Maintenant, on dit que il a quoi? Comment on dit alors? Alors, on dit que le Rav Pachter, il a terminé sa mission. Ah voilà, c'est ça. Voilà, avec le plus grand succès, Voilà, et oui. qu'il est en train de revenir pour déclencher la Géoula, pour vivre la Géoula avec nous. Tu lui as mis le drapeau de Mashiach. Ah là là. Je me Ça rappelle. dit J'ai que tous lu, les jeudis, venez au Fabregen, on devenait fous. C'était la haie, c'était Et les une légende. histoires. C'était une légende. Là, je vais vous dire, on a partagé un cours sur le Rav Pachter Ouais. hier. Hein. Je vous en supplie, c'est très 10 minutes, 13 minutes, mais il raconte des anecdotes dedans, tu trembles. Tu dis, mais d'où c'est soit ce savoir, C'était une ces connaissances. encyclopédie de la Géoula. Exact, voilà. Là, je suis fier de toi parce que c'est. Encyclopédie de la Il y en Géoula. a, ils auraient dit une encyclopédie vivante, c'est de la Géoula. De la Exactement. Géoula. Donc jeudi prochain, Bezrat Hashem, si ce qu'à Dieu nous plaise, on doit faire Farbingen. On fera avec le Rabbi Melech HaMashiach, et ce sera en l'honneur de Rav Pachter qui sera avec nous. Chai Vekayam. Chai Vekayam. On va faire déjà Fabringen Shabbat. Shabbat on arrête. Oui, bien sûr, mais jeudi prochain, on dit pas ça tombe la date. Ouais, oui, oui. Elle nous a dit une date, donc on la colle avec notre Farbingen. C'est grâce à elle, on a eu un rappel. On n'aurait peut-être pas pensé, même dans l'affiche, pour le faire savoir. Vous êtes avec de l'eau, les gars. Ben, on est là. Ah ouais, mais C'est on pense- impossible de parler. on pensait Vous que êtes avec de l'eau. on pensait que tu allais nous amener du Lechaïm, mon frère. Il y a Chaim, Chaim. Chaim Bracha. Lechaïm, Lechaïm. Il y a la police, alors. On termine le Farbingen parce qu'on a. On a un timing. On nous attend un autre Farbingen. La police de la Géoula. Il y a les dinosaures dehors. Tu leur dis, je m'en fous. Donc. Trace. Laisse-moi tranquille. Il faut des doutes, je t'apprends ces mots. Parachat Toldot, on va terminer avec 2 enseignements. D'accord? Pour finir ce qu'on a commencé. Ouais, la fin. Il dit comme ça que dévoiler. Un instant, on voudrait terminer, s'il vous plaît. Avec vous, quoi. Dévoiler la présence du Mashiach en proclamant Yehi Ameler. On doit dire Yehi Ameler parce que ça donne la vie au roi. Le fait de dire Yehi Ameler, vive le roi, ça donne la vitalité au roi. La Haftara de la semaine dernière, quand c'était Toldot, elle se conclut par la proclamation. Elle se conclut par la proclamation vive mon maître, le roi David pour l'éternité. C'est la parole Chaye Sarah. Ouais, ils ont fait une erreur. Ouais, c'est Chaye Sarah. D'ailleurs, en général, ça tombe. Exactement. C'est en général, ça tombe pour le Kinous HaShuchim, le congrès mondial des émissaires du Rabbi. Mais comme c'était Toldot cette année-là, c'est pour ça qu'ils ont fait une petite erreur. Mais sinon, c'est Chaye Sarah. Vive mon maître, le roi David pour l'éternité de la royauté de David. La maison davidique.
qui est éternel. Le rabbi disait que c'était Davidique. les anciens de Hebron. Le rabbi du passé disait ça. Ouais, parce qu'il était 7 ans à Hebron, David Améler, avant d'aller à Yerushalayim. Donc quand le David Améler il passait, il dit Yechi Améler. Et d'ailleurs le rabbi, quand il a dit ça, Bet Nissan au 770, que ça a amené de la vitalité au roi, le Bet Nissan, 1992, quand il est sorti du C'est le 770, jour où j'ai rêvé du rabbi. Bet Nissan Ah non. Non. C'est 16 Nissan. Bet Nissan, c'est une date très spéciale. Le rabbi il a parlé que le sujet de dire Yechi Améler, ça amène de la vitalité au roi. Quand le rabbi il est sorti du 770, il y a son véhicule avec son chauffeur qui attendait le Rav Klein, je crois, qui attendait le rabbi. Le rabbi il est sorti, il y avait tous les chassidim dehors et ils ont tous scandé Yechi Améler. Il y a la vidéo qui existe. Ah, j'aimerais bien la voir. Elle existe. Tu tapes Bet Nissan 1992. Et donc, la royauté de David, elle a commencé avec lui, elle l'a continué avec son fils Shlomo. Et on sait que le Melech HaMashiach, il doit descendre de la filiation du roi David par Shlomo Améler. Et le rabbi descend du roi David par Shlomo Améler, en plus de tous les autres signes qu'il a. Le sens de cette proclamation, c'est quoi le sens de cette proclamation? Pourquoi on doit dire Yechi Améler? Alors il dit, parce que grâce à cette proclamation, ça dévoile la personnalité du roi Mashiach, et par cela, et après cela, vient son dévoilement aux yeux de tous par ses actions. Et tu vois ce qu'on a dit tout à l'heure. Aux yeux de tous. Ça ne suffit pas qu'il est roi pour moi. Il doit être roi pour le monde entier. Parce que tout le monde va l'acclamer, va lui obéir et va recevoir des cadeaux d'Hachem par lui directement. Il va aider toute l'humanité entière. Accueillir Mashiach pour qu'il puisse accomplir sa mission. On a fini. Hein. Voilà. Il y a le Mashiach, il y a le lion. Mais si tu insistes, il peut y avoir d'autres clients qui vont rentrer. Donc tu seras obligé d'attendre. Non, ne t'inquiète pas. Avant le reste ouvert, il y a le Mashiach qui arrive. Voilà. Alors on termine. Comme si on est en... Je ne sors pas du resto. Accueillir Mashiach pour qu'il puisse accomplir sa mission. Après, je vous raconte une bracha, un miracle qui s'est passé une fois dans un restaurant. À Pitzman. Ah, Pitzman, ah ouais, je me rappelle. Tu étais là? Non, je n'étais pas là, mais j'ai entendu. D'accord. Voilà. Non, mais je voudrais la raconter pour eux. J'étais pas là parce que je Il est connu que dans chaque génération, il existe un homme de la tribu de Yehuda. Donc un des descendants de Yehuda, donc de Narshon Ben Aminadav, qui est apte à être le Mashiach. C'est la fin, on se concentre, c'est les derniers mots. Là pour aujourd'hui, quoi, parce qu'on continue tout de suite après. Et qui est apte à être le Mashiach pour Israël. C'est rapporté dans Barthénora sur Ruth. Un homme qui est apte parce qu'il est un juste. Il est apte d'être le libérateur. Et lorsque viendra le temps, Dieu se dévoilera à lui, il l'enverra. Et d'après l'annonce du Rabbi, le Nassi de notre génération, le seul Chaliar envoyé, de notre génération, le seul Mashiach de notre génération, tout est terminé. On comprend que commence à se réaliser, envoi par celui que tu enverras, comme c'est rapporté dans Shemot, la paracha 4.14. La mission du Rabbi est donc, ce qui reste dans le travail de la shlichut de la mission, c'est d'accueillir Mashiach concrètement, pour qu'il puisse réaliser sa mission concrètement, et sortir les Juifs d'exil tout de suite. Amen. Ken Yiratson immédiatement. Qui a donné une morin Rabbeinu Melech HaMashiach Amen. Qui a Melech. Qui a donné une morin Rabbeinu Melech HaMashiach. Vive le roi Mashiach. Ce soir c'est Fabringen, on était lâchés à HBK. On a vécu un Fabringen de la Géoula. On a annoncé les miracles et les merveilles, Baruch Hashem. On partage le Fabringen à tout un chacun. On se retrouve donc à Yerushalayim dans quelques instants, les amis. On va faire le Shabbat à Yerushalayim. Amen. Chodesh. Chodesh Iyar, Chodesh HaGeoula. Non, on est Iyar encore. Chodesh Iyar, Chodesh HaGeoula. Toi aussi, Shabbat, on va près du Shabbat. Chodesh HaGeoula. Il est le Mashiach. Je vais demander une bracha pour quelqu'un.
Allez, Shabbat Shalom à tous. Ouais. Une bracha pour une amie à Ingrid de la Géoula. Elle a offert le Farbingen pour la semaine prochaine, si Dieu veut. Où ça? Où ça? À Neuilly. À Neuilly, au Bet Rabat de Rav Zawi. On est invité jeudi prochain, Bezrat Hashem, pour le Yortzeit. Vous êtes invités à partir de 20h. Pour le Yortzeit, pour l'anniversaire de Rav Pachter. Donc elle s'appelle. Et moi, Shabbat prochain, je fais le Yoksar de mon père. 21 ans. Il est parti. Il revient avec la Géoula. Amen. Et là, j'ai commencé à connaître à faire les Fambringen. Après la mort de mon père. Je commençais déjà. Je commençais à faire les Fambringen à André Carman avec David Tangeman. Oui, j'ai connu les Fambringen. Il a connu les grands Farbingen. Waouh, avec la Oh là musique là, et la comment il paix. s'appelle? Je me rappelle plus. Vous n'avez rien connu les Fambringen, vous. Les Fambringen de ouf. Hein. Ah ouais. Je sais plus où je l'ai marqué. Avec l'orchestre et tout jusqu'à 3h du matin. Hein, David? Ouais, il y en a un, il est sur une table avec le micro debout. Ouais. En folie, tu La ne te police, reconnais elle est pas, venue. ma part. La police, elle est venue. Elle sera allée ressortir en 2 secondes. Alors- On va faire à manger, à boire et tout. Ils ont laissé faire. En plus. Dis-moi, quand il y a eu le Covid, je voulais écrire à Netanyahu que tout le monde mette ses filles à donner en lame sur le balcon. Ah ouais, mais personne ne m'a écouté. Tu n'as pas fait assez de bruit. Non, je n'ai pas à faire du bruit, les mecs, il va pas faire du bruit, les mecs, ils passent partout, les mecs. Si on aurait mis ça, ils ne seraient pas morts, les gens. Ouais, Les filles à donner un mètre, Alors, c'est sûr que ce serait pas mort. Ah oui, j'ai envoyé le fax, donc je vais retrouver son nom tout de suite. Oh là, j'étais. Voilà, donc là. Amen. Voilà, Myriam. Ça y est, j'ai son nom. Une grande bracha pour. Elle se nomme Myriam Badalia Khana. Qu'elle soit bénie d'avoir offert le Farbingen pour la semaine prochaine avec joie, elle a fait. Avec Géoula. Et donc, mais on n'a pas à attendre la semaine prochaine pour voir Mashiach, c'est tout de suite. Maintenant, immédiatement. Miad Mamash. Retzoneinu lirot et malkeinu now. Merci à tous. Merci de vous aller là pour le Rav Pachter. C'est de la folie. À très bientôt. L'histoire, ah oui. L'histoire, elle m'a dit, voilà, l'histoire. Il faut changer dans le café, hein. Donc l'histoire, c'est comme ça. L'histoire, là, une fois on était donc chez Pitzman, on faisait Farbringen, un soir, jeudi soir. Et le responsable on était dans un Farbringen de Géoula, et plus personne voulait sortir, tu vois. On n'avait pas fini le Farbringen. Et donc on a fait le Farbringen, et on voulait rester, tu vois, les gens ils voulaient rester parce qu'on était en Géoula totale. Et Rav Pachter aussi venait nous rejoindre là-bas aussi. Et à un moment donné, le patron, il est venu me voir, il m'a fait signe, il a envoyé un employé pour me dire qu'on doit fermer parce qu'il doit fermer. Alors je dis, ok, on finit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, ils sont venus, ils ont envoyé carrément le responsable en chef, tu vois. Il m'a dit, David, c'est plus possible, le personnel et tout. Je dis, ok, d'accord. J'ai dit, messieurs, je suis obligé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils nous mettent dehors, on peut pas. Alors on est sortis, écoutez bien. On sort du resto, officiel hein, l'histoire. On sort du resto, et tellement qu'on était dans le Farbringen, en sortant, il fallait passer par la cour de Pitzman, tu vois. Parce qu'ils avaient fermé la grille. Ah oui, Ils nous disent, vous passez par derrière, parce que non, on va fermer, ça fait 1 heure qu'on attend après vous et tout. Bref, on sort par derrière, écoutez bien. Et nous, on reste devant Pitzman et on continue le Farbringen, debout. Ouais. Et on continue, ils ne voulaient pas arrêter, ils me disent, David, on était non, Machiart. Certains... Ouais, on était. Ouais. J'étais pas là, moi je prenais la On était. Et donc on était là à parler de Farbringen, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Qu'ils sont toujours dans le restaurant. Je dis, c'est bizarre, ils nous ont dit que c'est fermé, ils sont encore là. Donc à un moment, je tape au carreau, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous avez dit que c'est fini. Il dit, non, on n'arrive plus à trouver la clé pour fermer le resto. Je vous assure que c'est vrai officiel. Nous, on continue le Farbringen dehors, on reste comme ça 1/2 heure, 3/4 d'heure. Quand on a fini le dernier mot, hein, le mec il est dans le restaurant il pousse un cri, il fait, oh ça y est, j'ai trouvé la clé.
Je dis voilà mon frère, ça t'apprendra, tu sauras qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin du Farbrengen. Voilà le Bora, c'est des mots ou pas? À Bisman, ils s'en rappelleront toute leur vie. Les enfants, en 2010, c'était en 2010, hein, il y a 15 ans l'histoire. Elle a 15 ans l'histoire. Peut-être. Oui, elle a 15 ans. Peut-être. Ils s'en rappellent. Prenez l'avion. Oui. Ah ouais. oui, pour aller en Israël, avec, comment il s'appelle, Corsair. Avant, il faisait Corsair pour Israël. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Prenez l'avion à 15h. À 2h30, ils nous disent, monsieur, messieurs, dames, vous montez pas dans l'avion. Problème mécanique. Ouais. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Style, c'était le truc de freinage. C'est pas vrai, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait après. C'est qu'ils cherchaient une bombe dans l'avion. Oh purée. Et ils ont fait. Il n'y avait rien du tout. Thank you very much. C'était une rien qu'un Farbrengen de Géoula. Très bientôt. On se retrouve tout de suite pour la Géoula Mitzvah Shlema. Shabbat Shalom. Que ce Shabbat il apporte au monde entier la paix, la Géoula Mitzvah Shlema. Merci de partager. Merci pour ce partage. Deux enfants pour Love you forever and ever. Unlimited.